Bonsoir chez vous, soyez les bienvenus sur TF1. Quelle belle émission nous vous avons préparée ce soir. La famille est à l'honneur ce soir aux enfants de la télé, puisque nous allons recevoir tout de suite Monsieur Michel Sardou et son fils Davy. Josiane Balasco et sa fille Marie-Lou Berry. Dans la famille Castaldi, je demande le père et le fils, Jean-Pierre et Benjamin Castaldi. Enfin, c'est un peu notre chéri à tous, mesdames et messieurs, à triomphe, Lynn Renaud. Bonsoir, bienvenue, je vous en prie, installez-vous. Comment ça va? Bien sûr. Oh, quelle bonne surprise, je vous en prie. Magnifique. Ça va bien? Bonsoir. Est-il utile de vous présenter encore Virginie de Closin, le camarade de jeu? Bonsoir Virginie. Bienvenue, merci. Soyez bienvenus. C'est marrant parce que vous ressemblez pas du tout les Castaldi. Hein. Non. Franchement, je sais pas comment je dois le prendre. Et alors Marie-Lou et sa maman, pas du tout. Hein. C'est la première fois qu'on reçoit des couples, enfin c'est pas des couples, des parents, enfants. Et on va beaucoup en parler dans cette Par émission. contre, ta mère t'en ressemble pas tellement. Hein. Non, mais ça, c'est la chirurgie. Mon fils est très généreux avec moi. Elle est super, non? Ah, super. Et moi, je vous présente mon fils. Maman, ma chérie. C'est la première fois que vous faites des télés comme ça ensemble? Non, oui, c'est la première fois qu'on fait des télés, j'ai connu. Non, des télés. On les Michel, jamais vus sur la plateau. avec votre fils. On a fait 2-3 pour la promo de la Ah, pièce, d'accord. déjà. Ah ouais, avec ma mère, j'en ai fait. En tout cas, autant vous mettre tout de suite au parfum. On vous a appelés les uns les autres et il n'y a pas eu de pitié dans la famille. Hein. C'est-à-dire que quand on a demandé à Benjamin des images de son père, il nous a sorti des casseroles auxquelles on n'avait pas pensé. Michel, vous allez être surpris parce que nous a demandé votre fils. Oh non. Non, je pense pas. Oui, il a choisi, oui. Oh, il a pas de goût, mais. Vous connaissez le principe de l'émission. On démarre toujours par les images du mois dernier. Celles qui vous ont le plus plu, on regarde. Benjamin, vous voulez dire quelque chose sur les images qu'on vient de voir? Ah ouais. Ça, c'est la vraie magie de la télévision. Ouais. C'est de revoir des choses comme ça. Ouais. Puisqu'on va beaucoup parler des rapports et de la famille, quel genre de fille était Marie-Lou quand elle était enfant? Elle était moins chiante que moi quand j'étais petite, mais elle était chiante. D'accord. Comment était Benjamin, Jean-Pierre? Un amour de garçon. Ouais. Oui. Très bien. Michel, quel genre d'enfant vous étiez à l'école? Turbulent, sage, bon élève, faillot? Faillot jamais. D'accord. Tu devais être sérieux. Non, pas du tout, je déconnais à mort. Et j'étais pas un bon élève, j'étais malin, c'est tout. Josiane? Fumiste. C'est ce qui est marqué sur mes têtes. Fumiste, voilà. Fumiste. Absente même quand elle est là. C'est-à-dire, non, d'un seul coup, très très bonne note en français, des trucs comme ça, et puis le reste, zéro. Je faisais les rédactions de mes copines, tout ça. Mais en général, je me rappelle très bien, fumiste. Est-ce que très tôt, vous avez expliqué à vos enfants, vous savez, la fameuse question que posent les enfants, c'est comment on fait les bébés? Michel, est-ce que David vous a posé cette question? Je crois pas, non, je crois qu'il a deviné tout seul. Ouais.
Enfin, je sais pas, il m'a pas tenu au courant. C'était tabou à la maison Non. David Non, c'était pas tabou, mais c'est vrai que j'ai jamais posé la question. J'ai découvert par moi-même, quoi. D'accord. Benjamin? J'avais les films de papa, moi. J'ai donc l'impression que c'est forcément, plus facile quand ce sont des filles qui demandent à leur maman, non? Bah, je crois qu'à l'école, on t'en avait parlé. Déjà, à l'école, il y avait des petits cours d'éducation où on expliquait comment les bébés se faisaient, la petite graine, le petit machin et tout ça. Ouais. Un petit Oui, grain. puis après, petite quand on graine, pose la avec la question, petite c'est graine juste à pour toute emmerder fleur. les parents, en fait. Ouais, exactement. Nous, on le sait déjà. Pour les mettre mal à Voilà, l'aise. c'est pour les mettre mal à l'aise. Virginie, on va démarrer Oui, des alors, images. vous parliez justement de reproduction. Eh bien, on va vous prouver qu'en matière de reproduction, les enfants ont énormément d'imagination. Qu'est-ce qui se passe, Jennifer? Maman veut pas me dire comment on fait les bébés. Elle peut expliquer. S'il te plaît, Patricia. Tu le sais, Patricia, comment on fait des bébés? Attendez 2 secondes. Comment on fait les bébés? D'abord, c'est une petite graine qui est dans le ventre et après, ça commence à se former. Quand c'est complet, ça sort. Quand c'est complet, ça sort. Attendez, Jennifer veut dire quelque chose. Comment elle vient, la graine? T'as tout ça, toi? T'as été conçu, toi? Ouais, c'est quand le lit bougeait. Pour faire un bébé, le père doit prendre une graine et donner à la mère et après boire un coup d'eau et hop. Beaucoup de jours et après hop, un bébé. Un câlin, d'abord il faut 2 personnes. Il faut 2 personnes, c'est... Disons que c'est mieux. Et puis après il faut 2 bras et ensuite on bouge. Ensuite, on bouge. Quand le papa il rentre, Oui. sa quéquette dans la tête de la femme. Après il y a un bébé. Oui. Et après on l'aime beaucoup. La vérité sort de la bouche des enfants. Est-ce qu'il y a des secrets de famille que vous avez appris tard, sur le tard dans la famille, par exemple Davy? Des secrets de famille tard? Non, non, non. J'étais au courant très tôt de tous les secrets de la famille. Ouais. Ouais, je crois. Enfin, il y en a peut-être certains que je connais pas encore, hein, mais... Oui. Non, Michel Pida, regarde. Oui, si tu savais. Si plus tu tard, savais. plus tard. Non, parce qu'en préparant l'émission, vous nous avez demandé de revoir des images qui vous ont marqué quand vous étiez enfant. Oui. Davy. On dit Davy, c'est ça ou Davy? Davy ou Davy, comme vous voulez. D'accord. C'était en 82 et votre père et votre grand-mère sont les invités de Patrick Sabatier. Ah oui, oui, oui. Alors racontez-nous. Oui, enfin, les images parlent d'elles-mêmes, hein, mais... J'ai pas été chercher quoi que ce soit. C'était une émission que tu avais fait avec mamie, où elle t'annonçait en fait que t'as failli pas t'appeler Sardou, quoi. Je me rappelle plus du tout, mais bon. Ça a du beau de préparer les émissions avec vos enfants. Ça a balancé pendant toute la semaine, on était limite gênés. Vous étiez au courant que vous avez failli ne pas vous appeler Sardou? Bah, c'est-à-dire que connaissant et mon père et ma mère, oui, il y avait une possibilité, mais je crois pas quand même. Et David nous a dit un jour, j'ai vu ça à la télé, ça m'a surpris. Regardez. La chose que tu ne savais pas, c'est que je me suis mariée 24 ans après à l'église parce que ton père, n'ayant pas raconté toute sa vie, avait oublié de me dire qu'il ne s'était pas appelé Sardou tout de suite au départ. Ah bon, je ne savais pas non plus. Alors moi, comme je demandais partout l'acte de baptême de mon mari sous le nom de Fernand Sardou, on me disait non madame, il n'y a pas d'acte de baptême. Il s'appelait comment, papa? Il s'appelait Plantin, t'as manqué d'appeler Michel Plantin. C'est un scoop! Je savais pas, Pourquoi il s'appelait Plantin? Et parce que ton grand-père, qui faisait bien les choses, n'avait pas reconnu son fils tout de suite. Il avait sauté la bonne, alors il pouvait pas le dire. Donc mon père est le fils de la bonne. Non mais là quand même tu m'as surpris en apprenant que mon père était le fils de la bonne. Quand même. Non, je t'ai pas dit qu'il était le fils de la bonne, j'ai dit qu'il avait sauté la bonne. Il mélange tout, il mélange tout. Vous vous souveniez de ces images? Les images, oui, mais je me rappelais plus qu'elle m'avait dit ça. Ce qui est mignon, c'est que ça a marqué Davy. Bah oui, évidemment, ça oui, ça marque, oui. Vous Son auriez pu vous grand-père avait appeler... sauté la bonne et j'aurais pu être le fils de Plantin. Je crois que pendant un moment, Benjamin, vous étiez le fils de Paul Martin.
Ah oh là là, oui. Oh, qu'est-ce que... Ah, c'est vrai. Et c'est vrai, votre père s'est fait appeler Paul Martin pendant de longues années. Je comprends, parce que quand on voit le clip et la chanson, il fallait pas s'appeler par son vrai nom, c'est honteux hein, en même temps. Hein. Quand vous avez vu la première fois l'apparition de Paul Martin à j'ai la pleuré. télé. J'ai pleuré. Vous aviez quel âge? J'ai failli décéder. Je sais pas, je vais avoir 10 ans ou 11 ans, je sais pas. 78. Bah voilà, je suis né en 70, fais le calcul, ça fait 8 ans donc. 8 ans. Et c'est vrai que c'est extrêmement, c'est bouleversifiant. Vous saviez, Lynn, que le vrai nom de scène de Jean-Pierre Castaldi, c'était Paul Martin? Non, non, pas du tout. Vous saviez qu'il a failli être chanteur? Dieu merci, ça n'a pas marché. Merci. Mais je ne sais pas, je ne suis pas certaine. Quand nous tournions ensemble, je t'ai entendu chanter. C'est pas possible. Comme ça, dans les coulisses, et je trouvais qu'il chantait plutôt bien. Michel, vous le saviez pour Paul Martin? Oui. Ah bon? Ah ben, Et je vous ne n'avez savais rien pas. fait? J'ai vu le clip aussi, oui. Ah ouais? Non, j'ai appelé son fils. Il y a pire, il a fait Allô Docteur, qui était encore pire. Oui, on verra ça tout à l'heure. On n'est pas pressé. c'est On va bien. d'abord regarder C'est bien. Paul Martin dans les rendez-vous très du bien. dimanche. Non, mais attendez, il avait une excuse à l'époque. Il avait besoin d'argent. Il avait faim, oui. Oui. Il avait faim. Et comment t'as pu rater à ce point le playback? T'avais travaillé avant ou pas? Josiane, vous ne saviez pas qu'il avait Mais non, fait une pas du carrière tout. de chanteur? Ah non, mais pas du tout, je Très- l'apprends, moi. Elle a été aussi vive que la vôtre. Ça est un éclair. Ah oui, ah ouais. Je maintiens qu'ils ont décalé. Non, c'est pas Ils ont possible. si. Tu ne sais pas faire un playback. Ne maintiens rien, c'est pas possible. C'est pas possible du Non, honte. c'était un problème technique, Ce soir, on a peut-être. des vrais chanteurs. Jean-Pierre, commencez pas à nous embrouiller sur le dos de la C'est pas technique. possible. C'était à l'époque. C'est pas possible. C'était une époque où tout n'était pas... Net. Dis-lui, Michel, qu'on est dedans, on n'est pas dedans. Voilà, Bah c'est ça, c'est ouais, tout. dedans, pas dedans. Mais il T'étais était pas à dedans côté. du tout. Non mais non seulement il était à côté, mais son corps était sur le plateau. Vous allez voir, son esprit était dans l'espace. Puisqu'il y a même des extraterrestres sur le plateau. Regardez, ça date de 78, justement. J'ai 34 ans. Je suis célibataire. Je travaille dans une imprimerie à Roubaix. Souvent, je me demande si je rêve. Si je n'ai pas tout inventé. Si je ne suis pas en train de devenir fou. Écoutez mon histoire. Et croyez-la, si vous le voulez. C'était vraiment étrange. Ah ouais, c'est E.T. ça. Qui c'est qui a fait les effets spéciaux? Je la rencontre toujours la nuit, toujours au même endroit. Il y a ma fille qui danse Je la vois derrière. arriver et soudain, elle est là, à côté de moi. Belle, pâle, mystérieuse, grave. Elle marche à mes côtés pendant quelques instants, puis elle disparaît brutalement, comme si elle était happée par la galaxie. Pas mal. Pas ça honteux du tout, hein. Il manque plus que parole. Ah ouais. Parole. Il y a un petit côté Alain Delon. C'était le papa d'Alain Delon là-dedans. Alors, Franchement, moi, j'ai pas vu le décalage tant que ça. hein. On a vu un petit les peu. enfants des autres qui prennent la défense. On voit que t'as le respect des parents. Il n'a pas été jusqu'à l'école des fans avec cette Non, chanson. non, vous auriez pu Malheureusement. faire l'école des fans. Est-ce que enfant, Marie-Lou, je sais pas si vous êtes trop jeune pour avoir vu l'école des fans, vous. Non, mais bien sûr, je l'ai Vous vu. avez quel âge, Marie-Lou? J'ai 26 ans depuis hier. Joyeux anniversaire. C'est aussi l'anniversaire de votre maman en même temps. Ça passe, ça passe. Est-ce que vous demandez l'avis de vos enfants ou de vos amis ou de vos proches quand vous sortez un album, un film, une pièce de théâtre, Lynn? Ah oui, bien sûr. Pas seulement aux amis, quelquefois même au public. J'arrive quelquefois dans un taxi, je lui raconte un peu une histoire. Ah, lui- t'as le coup du taxi oui, aussi, je toi. lui dis, ça vous plairait cette histoire? Ah oui, ou très bien, ou pas du tout. J'aime demander. Mais j'ai ma propre opinion. À la fin, c'est moi qui décide. Mais j'écoute beaucoup les amis et le public. Michel, vous demandiez l'avis de Davy quand vous Non. sortez? Non. Je vous faisais écouter l'album, il vous donnait... Non. Non, ok. Non. Davy? Non, parce que Non, mais personne- je m'en fous, en fait. Tout le monde a un avis différent. Et j'ai jamais écouté un album à moi. Une fois que c'est enregistré, je plaisante pas. Une fois que c'est Jean-Pierre aussi, il enregistré, s'écoute jamais, mais quand il chante, c'est pas pareil. une fois que c'est enregistré, comme je ne me vois jamais non plus. Une fois que c'est enregistré, j'oublie. Je suis désolé, mais ce soir, vous allez vous voir. Bah oui, je suis malheureux comme les pierres, je sais pas où me mettre. En plus, la table est haute, je peux pas me planquer. T'es là. Pourquoi je te gêne? Vous avez fait l'école des fans, Michel, en tant qu'invité?
57 fois, je crois que t'as dû faire l'école des... Non, enfin, en tant qu'invité, pas comme enfant. Hein. Non, bah non. Bah non, il n'y avait pas la télé à l'époque, Michel. Je te remercie. J'ai été plusieurs fois dans l'émission de Martin où il y avait l'école des fans et je trouvais ça franchement charmant. Et bien là, on vous a compilé des images de l'école des fans. Et vous allez voir qu'on reste dans l'atmosphère de l'émission parce que ce sont beaucoup d'enfants qui balancent sur leurs parents. Oh, regarde. Est-ce que ton papa fait la cuisine? Non, Il fait pas la vaisselle non plus? non. Pourquoi? Parce qu'il a pas envie. Et puis des fois, quand il travaille pas, il va se coucher au lit. Puis il reste au lit, il travaille même pas avec ma mère. Elle veut même pas l'aider pour la cuisine. C'est vrai ce que tu m'as dit? Oui. Qu'est-ce que tu m'as dit? Mémé a boire du whisky avec ses voisins. Alors, mémé! T'as des frères et des sœurs? Non. Et tu voudrais en avoir? Oui, mais papa, il dit toujours qu'il a perdu la recette. Et là, parrain? Non, il peut pas venir, il a un contrôle fiscal. Non. Tu es venue toute seule? J'ai pas de sœur. Ah, tu as pas de sœur. Tu en voudrais une? Non, Pour jouer? non. Pourquoi? Parce que maman, elle a plus de lait. Comment il s'appelle, papa? Papa, il s'appelle Freddy. Freddy? Oui. Ah, je le connais, Freddy. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Gendarme, et puis la gendarmerie, il boit quelquefois des plaintes. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras devenu un homme, Thomas? Douanier, pour arrêter les gens. Parce que s'ils ont pas trop d'alcool. Papa, des fois, il en ramène de l'alcool? Oui. Et où il le cache dans la voiture? Il cache dans un plastique pour faire semblant que c'est un petit bébé. Oh, on l'a dit tout à l'heure, la vérité sort de la bouche des enfants. Est-ce que vous avez encouragé vos enfants à suivre vos traces ou vous auriez préféré qu'ils choisissent des métiers un peu plus classiques, plus traditionnels? Jean-Pierre? Non, plutôt au contraire, non. J'aurais préféré qu'il fasse autre chose, mais il est animateur, il fait pas acteur encore. Ça veut dire quoi, ça? J'ai dit encore que ça va peut-être venir. Non, mais c'est très difficile parce que nous, on sait, il avait quand même des grands-parents qui prenaient beaucoup de place. Nous, on savait que star, c'était un peu plus facile, mais acteur, pas vedette, c'est quand même un gros chemin de croix, quand même. Josiane? Marilou me l'a dit à 16 ans en hurlant « Je veux devenir comédienne !» Parce que je ne parlais que comme ça à 16 ans. Je dis c'est pas la peine de hurler, c'est pas la peine de hurler, mais t'as quand même... Toutes les choses importantes se disaient de cette manière. Voilà. Jean-Pierre, alors on va balancer tout de suite. Hein. Vous nous avez demandé direct des images de Benjamin dans le jeu Motus. Ah oui, oui. Regardez comme il est content, Benjamin. Ça, c'est pas bien, ça. Non, c'est pas bien. Ça, c'est vilain. J'ai très vilain. Chacun son tour. Alors, ce qui est terrible, et ça c'est un coup bas, ça, Jean-Pierre, parce que Benjamin, ça fait des années qu'il planque cette image. Oui, quand on nous l'a retrouvée, on nous a dit Benjamin ne veut pas qu'on la passe. Exactement. Et on a dit tant pis. On la passe pas pour lui, on la passe pour son père. C'était ses premières armes comme animateur. Il était. Non. Vous étiez chroniqueur cinéma sur France 2 à l'époque. Chroniqueur cinéma chez Michel Drucker. Bon, ce que je vous propose, c'est de regarder. Non, vous me donnez la cassette, je la regarde. Et alors, si ça me plaît, on la passe. Vous êtes coéquipier avec Patrick Montel, et je crois que tout le monde est au bord de la crise des nerfs dans cette émission. Regardez, c'est une première casserole et c'est un cadeau de papa. Regardez bien comment Benjamin fait le malin au début. On regarde. Bonjour et bienvenue au tournoi des animateurs de France 2 pour cette émission exceptionnelle de Motus. Comment je vais m'échapper? Oh là là, la chemise, oh là là, mon Dieu. Le E. C'est quelque chose qui me viendrait bien, mais je peux pas. Si. C'est une cochonnerie, merci bien. Hein. Si c'est dans le dictionnaire, c'est bien. Non, je peux pas. Allez, concentration, c'est important. C'est dans le dictionnaire en plus. Oh, ça. Embué. Bon, E, M, B, U, merci, S. Rondade. R-O-N-D-A-D-E. J'avais pas compté les mots, moi. Exploiter
E-X-P. Non, il n'y a pas de X. Oh, je veux pas la main. Ampoule. A-M-P-O-L-E. Merci. E. Là, on est mal, hein. J'étais sûr que j'allais avoir le mot avec deux qu'il fallait C'est terrible, ça, Patrick. Ah, je l'ai en plus. Eh oui, mais c'est jamais... On l'a toujours quand c'est pas à soi de Eh jouer. oui, c'est parce que je suis plus cool. Toujours. Je vois pas. Je vois pas. Ben non. Enfoiré. E-M-O-R-E. Je voulais pas y penser à autre chose, mais c'est mieux ça. C'est quelque chose, hein. Bon alors. En même temps, c'est une émission dure. On Faut comprend reconnaître que jamais les j'aimerais règles. que quelqu'un autour de ce plateau m'avoue qu'il n'a jamais compris les règles de jeu. Moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai rien Je compris. sais pas de quoi il s'agit. Je sais pas Mais ce qu'il faut on regarde trouver. des images, c'est une émission qui a beaucoup dure de succès, encore. qui dure encore, oui. Personne ne comprend les règles. Il faut trouver un mot en 9 lettres. Oui, mais quel rapport avec le précédent ou le suivant? Mais non, mais avec le précédent. Non, mais tu sais, J'ai compris. La place Quand des c'est en voyelles, rouge, des c'est bien consonnes. placé. Voilà. Et Quand c'est en jaune, c'est mauvais. La lettre est Et dans le bonne, mot, mais pas au bon endroit. C'est comme Mastermind, mais sauf que c'est avec des mots. D'accord. Vous Moi, je avez suis nul à compris, ça. Josiane? Non, pas vraiment, mais bon. Je n'ai pas compris. Michel, vous n'avez rien compris. Non, Moi non plus, hein, moi non j'avoue. plus, moi non Lynn, plus, rien. de l'autre côté, on regarde pas. Alors, est-ce que vous avez souvenir d'une engueulade mémorable de vos parents? Et là, c'est une question que je pose même aux parents, d'ailleurs. David? Non, j'ai pas de souvenir Une d'une grosse grosse bêtise. engueulade. Mais il faut dire qu'il était très absent quand j'étais plus jeune. Et que Je t'ai souvent vécu. je ne lui reproche rien, hein, il était en tournée. J'ai manqué plus Et en fait, nous, on s'est rapprochés un peu plus tard. C'est plutôt vers les 15-16 ans, 17 ans, quand j'ai commencé à aimer le métier de comédien, qu'on a commencé à se Et parler. aujourd'hui, vous Et êtes sur scène encore, ensemble. On s'est jamais vu autant qu'aujourd'hui, d'ailleurs. Non, mais d'engueulade, il n'y en a jamais eu, je crois. Il était sévère, il était sévère? Pas sévère, mais il avait une autorité. On respectait le père, et puis voilà, il nous faisait un peu marcher à la carotte aussi. C'était un peu, passe ton bac ou passe telle chose et t'auras ça. Si tu me fais ça, je te donne ci. Non, quand il m'a dit je vais être comédien, on était en Amérique. Il voulait rentrer à l'Acteur Studio à l'Institut Lee Strasberg. Lee Strasberg, ouais. J'ai dit écoute, moi je veux bien, mais je veux que tu aies ton high school, ton diplôme de high school. Alors la carotte, c'était tirer à Lee Strasberg si t'as le bonnet carré. Et il m'a filé le bonnet carré. Ah, pas mal. Donc, Ça, immédiatement. c'était une belle carotte. C'est magnifique, ça. Il y a un peu de fierté, hein, Dis donc, tu sais que j'ai été le voir à 22e rue Off-Broadway. Ouais. Il jouait quand même un Stringberg, les créditeurs. Les créanciers. Les créanciers, pardon. En anglais. À Broadway. Attends. Les mecs. J'étais le père. J'étais le père. J'étais seul dans la salle, mais. J'étais le père. On a retrouvé une engueulade de Jean-Pierre qui engueule Benjamin. Encore. Celle-là, elle est magnifique. Alors, celle-là, Lynn, vous allez l'adorer. Alors, j'ai pas bien compris. C'est une vidéo perso. Ah, ça se trahit qui par date les de amis, en plus. 87. Trahi par les amis. Et donc, vous filmez un hélicoptère et Benjamin est censé vous guider. Je sais pas comment vous faites un court-métrage à la maison. Et là, ça part vite en pistache, c'est ça, hein, Ah ouais. Benjamin ne guide pas assez bien, Parce que pas ce que assez les gens ne rapidement. savent pas, Et c'est Jean-Pierre que les le Castaldi, fait le savoir. week-end, ils font des petites caméras vidéo comme ça. Ils se font des petits courts-métrages. Ils louent des hélicoptères, ils font des courts-métrages de l'atterrissage d'hélicoptères. Mais une maquette. Je sais pas ce qu'il faut. Non, des vrais hélicoptères. Vous pouvez nous situer un peu C'était en fait chez des amis à Saint-Tropez. Il y avait un hélicoptère qui arrivait qui n'était pas du tout pour nous. Et moi, j'aimais bien les hélicoptères à l'époque déjà. Et je dis, ce serait bien de faire un plan comme ça. Et à l'époque, je voulais faire réalisateur. Donc mon père me donnait des cours, mais il n'est pas meilleur que moi. Hein. Bon, et je sais pas si vous avez vu son gabarit. Il me dit, guide-moi. Comment voulez-vous que je guide un mec pareil? Je suis caché derrière. Donc moi, je recule comme ça. Et là, il y avait un trou. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fous derrière? Toi, t'ignaces, connard. Montre les images. On a les images. Ça balance, maintenant on sort des idées, des images qui sont même plus à l'INA. Hein. Ça a été balancé par la famille, hein. Regardez. Tiens, Benjamin, dirige-moi un peu. Tu viens vers moi, là. Non, mais pour reculer, là. On va être là, je vais reprendre le décollage. Top de là? Oui. Heureusement que je te dis de me diriger, putain de merde. Je te demande de me diriger, savoir où je vais, comment tu veux que je regarde où je marche. Dirige-moi, que je tombe pas dans un trou. Voilà, dirige-moi, tu veux faire du cinéma, essaye de comprendre, j'ai une caméra dans la main, je suis aveugle.
J'aime bien cette phrase, j'ai une caméra dans la main, vous l'avez dit, Virginie, je suis aveugle. J'ai une caméra dans la main, je suis aveugle. C'est une des règles du cinéma, j'aime bien. Du coup, t'as laissé tomber la réalisation. Hein, Voilà, j'ai laissé complètement tomber, hein. Ça m'a dégoûté, ça. Vite. Alors, J'ai encore quelques cassettes dans la cave. C'est collector. Bah, garde-les. Oui, je garde tes cassettes. Je garde les cassettes. Jean-Pierre, est-ce que vous avez des souvenirs de votre fils à l'époque où il faisait partie des Village People ou pas? Ah non. Ah non, ah non, ah non, ah non. Ah non, je m'en vais. Ah non, ça suffit maintenant. Ah non. Vous savez qu'il a eu une période très gay, moustache et pantalon de cuir, Benjamin. Merde. Oh non. Oh là 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 là. Vous le saviez ou pas? Mais pourquoi je suis venu? Je t'avais dit qu'il fallait pas venir. En plus, j'ai jamais vu ça, en plus. Ah bon? Ah bah, il y a plein de gens qui n'ont pas vu ces images. Il y a des squelettes qui ressortent. Alors, c'était quand, C'était en 96. D'accord. Et c'était Faites la fête. Ah, bah il a fait la fête, ce jour-là. A fêté ça. Regardez. C'est l'homme qui parle de cinéma régulièrement. Enlève ta moustache, on t'a reconnu. C'est Benjamin Castaldi. Alors, c'est bien cette moustache. bien. Alors, est-ce que David a déjà vu des images de son père enfant? David, est-ce que vous avez vu des images Moi, de... j'ai vu des images où il est adolescent, où il est dans Paris Brutil. Hein, mais sinon, En fait, vous saviez qu'il avait joué avec vos grands-parents dans une opérette, Michel? Ah non. Qu'est-ce que tu racontes? Lui non plus, visiblement. Lui non plus, bah, ça sert à ça, les enfants de la télé. Ça s'appelait 4 jours à Paris. Ah oui, oui, avec... Tes grands-parents. Avec tes parents. Il s'appait bien. Louis Mariano. Louis Mariano. oui. 1955. Mes parents, mes grands-parents, je les ai pas connus, rappelle-toi, ils sont barrés. J'étais. Je m'appelle Plantin, tu vois. Ça, c'est un beau document, Virginie. Ça, c'est un joli document. Allez, ce joli document. Vas-y, C'est dis-moi. assez furtif, mais on a fait l'arrêt sur image. Vous Oui, allez c'est voir. furtif, parce Vous que- avez joué dans l'opérette, mais Image de c'est un famille. grand mot, jouer. Vous Oui. êtes apparu furtivement Oui, dans... oui. Ça m'est arrivé souvent au cinéma d'apparaître furtivement. Oui, c'est 4 jours à Paris, 1955, réalisé par André Berthomieux. Oh! Ah! C'est notre ami Michel Sardou, tout jeune. El señor Montarone, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites? Ah, vous, la servante, ne m'énervez pas. Allez dire à monsieur Montarone que le señor Bolivar Alvarez vient d'arriver. D'ailleurs, il m'attend. C'était que vous seriez le président? En personne. Ah ben j'aime mieux ça. Alors je vais prévenir monsieur Montaron. Oui, allez, vite, vite, vite. Oh, chère madame, quelle joie, quel honneur de vous recevoir chez moi à Saint-Olive. Fernand. Mais dites-moi, après ce long voyage, vous prenez bien quelque chose? Oui, une douche. Ah bon, mais c'est par là, oui. Le petit garçon avec les casquettes. L'amour La chemise. Oh la vache, et la robe, ça. dans les yeux de ma compagne. C'est mignon. On va quand même saluer nos documentalistes qui ont retrouvé J'ai bien trouvé ça, hein. cette seconde, la seule seconde où vous apparaissez. On va vous faire Et dans l'ombre de Luis Mariano, quand même. Vous êtes là, regardez. T'as partagé un plan avec Luis Luis Mariano. Mariano, quand Parce que même. sur le plan d'avant, vous avez une casquette et vous êtes de dos. Ah ouais, mais oui, je voyais pas où j'étais, moi. Marie-Lou, vous vous souvenez de la première fois que vous êtes passé devant une caméra? Oui. C'était quand? Ça dépend quelle caméra. Cinéma? Une caméra de cinéma? Ah non, cinéma, c'était Ma vie est un enfer. Vous en souvenez? Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. J'ai haï cette journée. C'est vrai, vous aviez quel âge? J'avais 6 ans, 7 ans. 8 ans exactement. 8 ans, ouais. On regarde les images, vous êtes toute petite, mais vous êtes déjà très mignonne, regardez. J'avais pas vu la personne que T'as répondu, vos cloches. Non. Monsieur Fournel. Attends. 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 Attends.
Ah, c'est à vous, madame Sylvanie. Oh, il est moche, le monsieur. Bonjour, ma petite fille. Ça avait un hommage à l'image du chocolat Meunier, la petite fille qui écrivait. Voilà. Tiens, bah, c'est marrant, maintenant que vous dites ça, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait de la publicité? Qui ont joué dans les pubs? Josiane, oui. Lynn, des publicités? Oui, récemment. Oui. Voilà, c'était la première fois. C'est le jeu, là. Oui, le jeu, là, voilà. Ouais. Alors, on va rester dans la famille et on va regarder une compile. Cette fois-ci, il n'y a personne d'entre vous dans les images, mais c'est une compile sur les images. Bah, comme la famille inspire les publicitaires, ils ont évidemment fait des pubs sur le sujet et on vous a compilé les meilleurs. Très bien. Hey, there, Curly. Is your mama home? Where you going? This is not for babies. Yeah. See? That's why I'm daddy. Amazing evolution of lizard treats from Garrett. When are you gonna get out of here? In a while. I gotta get back. I love you, Mama. I love you too, baby. Spend less time cleaning tough dirt. Not just the professionals. Chouchou, viens, mon fils, mon fils. Mon fils, mon fils, mon fils. Véhicule de location. Alors, on va rester dans la publicité. Voici la publicité actuellement la plus téléchargée sur Internet. Nou, dit is dus de huiskamer. En dan komen we hier bij de slaapkamer. Met... Elle est drôle, hein, celle-ci. J'imagine que cette question, on a dû vous la poser des centaines de fois. Le fait d'être justement enfant de parents célèbres, est-ce que des fois, de découvrir vos parents à la télévision ou au théâtre ou au cinéma, il y a eu des moments de solitude ou de honte, peut-être, parfois? Ça m'est arrivé, moi, oui. C'est-à-dire? Non, mais c'est impossible de juger son père ou sa mère. Marie-Lou, en préparant l'émission, vous avez parlé d'un traumatisme d'enfance. Lequel? Une robe en corne. Non, c'est pas un traumatisme, vous transformez tout en événement. Non, c'était une robe cornet de glace que je trouvais incroyable. Que j'avais portée une fois. Oui, et les photos rendaient Avec moins du bien tissu, que... avec du tissu éponge. Elle était faite à base de tissu d'éponge et de faux cornet de glace. Vous avez même dit, vous la retrouverez jamais, cette image. Mais si, mais moi je me rappelle d'une photo, en fait. Tu l'as pas portée après, cette robe? On te l'a pas retaillée pour toi? Non. 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 Commencez pas à vous engueuler, tout va bien. On a retrouvé les images, c'est trop mignon. Elle me dit, quand j'étais enfant, je me souviens que ma mère était déguisée en boule vanille ou boule fraise. En fait, non, c'était pistache fraise, je crois, de mémoire. En chantant avec Carlos? Ça date, attendez, ça date de 1990 et l'émission s'appelait Toute la musique que j'aime. Alors, on aimait la musique, mais le look, vous allez voir. Avec Carlos. J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. Oh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Ces mots-là restent toujours les mêmes. C'est nous qui changeons le jour. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble autant que c'est petit.
cœur de revoir Carlos. Et la robe, vous en Elle est souveniez? super belle, ma mère, là-dedans. Super. Eh, Il y a eu des moments Mais où... personne n'a dit le contraire. Vous parliez des looks de votre maman quand vous étiez jeune. On a préparé l'émission au téléphone et les enfants ont beaucoup parlé de votre look. Benjamin, vous parliez du look de votre père. C'est marrant parce que quand on vous regarde, vous êtes pratiquement tous habillés pareil, à quelque chose près. Sombre pour les Castaldi. Ouais. Ça affine. C'est pas pour les mêmes raisons. Moi, j'ai pas besoin de paraître plus mince. D'accord. D'accord, c'est sympa. Classique pour les Sardou, ouais. Sombre aussi, hein, pour Michel. Hein. Enfin, là, vous n'avez rien dit, évidemment. Hein. C'est sombre aussi. Hein. Ben, moi, je suis en pleine forme, je t'emmerde. C'est vrai que, Marie-Lou, quand vous êtes allée à Cannes, pour le film Comme une image, vous avez peint vos chaussures avec du Tipex pour qu'elles soient blanches? Oui. Bah, je voulais m'habiller tout en blanc parce que je m'étais dit, tiens, je vais me mettre en blanc. Tout le monde me dit que le blanc, ça grossit, donc je veux m'habiller en blanc. Et je me suis acheté des trucs blancs, mais j'avais pas de pompe blanche, donc je les ai peints au Tipex. Et c'était très bien, je les ai... Ah, mais c'était parfait, son look. On va parler de look, Josiane. À la demande de votre fille. Voici une compilation de toutes les jeune, couleurs. voilà. Une compilation de toutes les couleurs de Josiane Balasco. C'est l'occasion de régler votre téléviseur. Regardez. Balasco et Richard Françoise Boulin, qui adore la mode, va détailler tout ça. Alors c'est la ceinture rouge à lèvres, Françoise, regarde. Si jamais on a... Je me rappelle on l'a toujours, la ceinture. Je t'avais pourri tous les rouges à lèvres. Je tiens à embrasser Michel. Oui, embrasser, oui, absolument. Oui, voilà. Très bien. Voilà. Elle est merveilleuse, mais Ça soulage. elle est ça très soulage. excessive. J'ai fait un effort parce que j'ai entendu que vous avez couvert de compliments la Vanon, mais vous Oui. pouvez pas faire moi pour moi. hein. Justement, allez-y, allez-y. Oh, c'est joli. Et ça tourne, et ça tourne. Encore une fois. Encore une fois. Ça Alors- passe en machine. Qu'est-ce que tu fais dans un sac, un peu Attends, faut que je m'en dépêtre. Ouais, attends, ouais. Tu arrives bien. Ah, c'est à cause de sac de nœuds. Ah, sac de nœuds. Eh oui. Ah, d'accord. Alors, Josiane Balasco, Ken Gang, dans Respect Yourself. Hallucinant, il y a des trucs hallucinants. Et vous pensez bien que j'ai demandé à Josiane Balasco de venir proclamer avec moi le nom du vainqueur. Tu as des piles dessous? J'ai des piles de 1 volt 5. Parce que là, c'est de la Et il y a 3 ou 4 heures d'autonomie. Oh, Josiane, Vous avez le souvenir, Marie-Lou, de votre maman qui est toujours festive, toujours un peu excentrique dans son look? Je vous ai vu quand oui, on je a vu me la rappelle, ceinture rouge à lèvres, vous avez dit tout de suite « Ah, je m'en souviens de cette on l'a ceinture. » encore. Ben oui, je m'en souviens, mais parce que je me rappelle de ma mère se préparant. Alors évidemment, dans la maison, ça fait beaucoup moins... Ça raccorde beaucoup moins que sur un plateau télé. Mais sinon, dans la maison, j'étais habillée normalement. Normalement, complètement. C'est juste pour sortir. Est-ce que vous avez des souvenirs de fou rire en famille? Toutes et tous. Aucun. Marie-Lou? Aucun? Benjamin? Ah oui, oui, plein. Par exemple? Ah, la question qui tue à chaque fois, et quand, je sais pas, je sais plus. Mais Plein. On jouait beaucoup aux ambassadeurs, ça, avec son... j'étais pas là, moi, j'étais pas né. Mais si, mais t'étais là. Mais non, j'étais pas là. J'étais là. Qu'est-ce que tu racontes? On parle pas de ça. T'avais 14 ans. On nous parle de fourrir avec moi. Mais t'étais là quand on jouait aux ambassadeurs. C'est pas beau de vieillir. C'est quoi jouer aux ambassadeurs? On riait beaucoup. Eh, t'as vu, j'étais bien l'exemple. Hein. Celle qui rit beaucoup, c'est Lynn. Hein. Ah oui, bah, Ah oui, mais on en trouvait, attention, pas sur scène. Non. Non, avec Mais par contre, on s'est rendu compte en visionnant les images que ce qui déclenche vraiment le fou rire chez vous, c'est quand on parle de... Quand on parle de cul. Ah oui, c'est possible, ça. Oui. Oui, c'est possible. Je suis désolé d'être aussi cru. C'est pas en public. Ah si, il y a les caméras, si on a les images. Sur les plateaux télé, en l'occurrence. Regardez. Bon. Vous l'anticonformiste, comment appelez-vous le sexe masculin? Une bonne chose. C'est la question ou c'est le... Je me fais rire moi-même. Bon, bonne chose. Une bonne chose, oui. Est-ce que vous connaissez cette marque de capote? Non. On va voir une DLS, ça s'appelle sa mère. Mais est-ce qu'ils ont pensé au nom? C'est-à-dire que si la capote pète, c'est sûr que ça va faire des gosses à mère. Ah non, c'est pas truqué, c'est fabriqué par la boîte de 12, je sais pas, Lynn connaît mieux les prix que moi. Avec réservoir. Bah tiens. Mais c'est un réservoir de quoi? Quel de vous a un sexe On s'est ouvert pour ton anniversaire. Ne dis pas non. Il y a longtemps que je l'ai jeté.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sextoy, Lynn? Bien, vous les avez vues toutes les quatre, là. Elles sont arrivées à cadeau d'anniversaire avec une très jolie boîte, je ne sais plus quel nom. Et quand j'ai enlevé le dernier papier, c'était un sextoy, mais je m'en suis pas encore servi. Quel dommage. Alors, c'est toujours un plaisir, Lynn, de vous recevoir sur le plateau des enfants de la télé. Ce soir, vous venez nous présenter une pièce qui se joue depuis quelques jours maintenant au théâtre Marigny, qui s'appelle Très chère Mathilde. Virginie a eu l'occasion d'aller voir cette pièce. Parlez-nous, vous avez passé un délicieux moment. J'ai adoré. C'est une pièce d'Israël Horowitz, qui est un très grand auteur de théâtre. Et vous jouez Mathilde, une gentille vieille dame de 88 ans, mais qui en assume seulement 86. Et en fait, elle a vendu son appart en viager. Et le propriétaire de l'appartement qui payait le viager est décédé. Donc le fils arrive en France, il est américain, pour récupérer son bien, pensant faire une affaire et vendre l'appartement. Malheureusement, ce qu'il ne sait pas, c'est que vous êtes encore dedans avec votre fille et que vous ne comptez pas du tout lâcher la rampe aussi vite que ça. C'est ça. C'est que eh ben voilà, vous avez raconté l'histoire, plein de secrets de famille. Et c'est une pièce où on rit beaucoup. Et on arrive à pleurer aussi, voilà. J'ai d'excellents partenaires avec Samuel Labarthe et Raphaëline Goupillot. Voilà, et il faut dire que donc c'est au théâtre Marigny, qui est un très très beau théâtre parisien, et que la mise en scène est extraordinaire. C'est une très très jolie mise en scène, et vous êtes formidable dans ce rôle. Ah, merci, merci beaucoup. Vous n'arrêtez jamais, Lynn. Comment? Vous n'arrêtez pas de travailler. Le cinéma, le théâtre, quels sont vos prochains projets après la pièce? La pièce, dont 60 représentations. Et après? Après, je fais Fugueuse en film. Ah, la pièce de théâtre? Avec Muriel, mise en scène par Michel Boujna. Ah, très bien, Michel Boujna qui sera notre invité le mois prochain, il nous en parlera certainement. C'est toujours un plaisir vraiment de vous recevoir, Lynn. On ira voir cette pièce Très chère Mathilde qui se joue à Marigny. Au théâtre Marigny. Qui a fait la mise en scène? La mise en scène, c'est, alors attendez, Ladislas Chola. Ladislas Chola. Je vais aller le voir. Eh ben, on ira voir tous. Hein. Dites-moi, Benjamin, est-ce qu'en matière de séduction, ça aide d'être le fils d'eux ou peut-être même Marie-Lou, la fille d'eux? Je pose la question aux enfants. En séduction? Oui. Non, je me débrouille très bien tout seul. D'accord. Davy, vous avez déjà utilisé le fait que vous soyez le fils l'utilisez jamais, non. Non, mais vous montez dans la voiture et vous mettez une chanson de... Ne m'appelez plus. Surtout celle-là. Non, vaut mieux mettre Je vais t'aimer dans ce cas-là. On va rester dans les fourrés. On a retrouvé un bêtisier du tournage d'une émission que vous avez tournée avec Carole Rousseau. Oh là là. Oui. C'est le grand quiz du cerveau. Oui. Et alors, vous faites une... Vous êtes très fort en jeu. petit magnéto au restaurant. Et là, on se dit que c'est un plaisir et un bonheur de dîner avec Benjamin Castaldi. C'est mes débuts de comédien. Voilà. C'est de la comédie. Exactement. Et vous êtes bon. Parce que vous n'avez pas retrouvé le film dans lequel j'ai tourné. Vous avez tourné dans un film? Jean-Pierre, dans quel film? Ah ben non, balancez. On regarde. Oh, c'est franchement immonde. Oh non, quoi. Ok, t'en rappelles. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est joli. On partage. Bonne soirée. Oh non. Connard, va. Elle est dingue. Virginie. Et ce soir, vous avez l'opportunité de gagner jusqu'à 3 fois 2000 €. Pour cela, il vous suffit de répondre à la question suivante. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Non, c'est pas ça. Nous, on a non, plus dur. Plus dur, ah bon. Regardez cette image. De quelle émission est extrait
cette image, est-ce 1 de la Star Academy, 2 de Secret Story, 3 c'est Nikos, bien de sûr. la ferme célébrité? Vous appelez le 3680 ou par SMS 1, 2 ou 3 au 7 13 13. Le gagnant est tiré au sort parmi les bonnes réponses et son nom s'affichera tout à l'heure en bas de l'écran. Juste après les publicités, vous verrez que le déguisement, on apprécie ça de père en fils chez les Castaldi. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite. Bonsoir chez vous. Bienvenue à vous qui venez nous rejoindre dans cette deuxième partie des Enfants de la télé, spéciale famille entre autres. Toujours en compagnie de Josiane Balasco, Marie-Lou Berry, Benjamin Castaldi, Jean-Pierre Castaldi, Lynn Renaud, mesdames et messieurs, Michel Sardou et David Sardou. J'hésite toujours à mettre Davy, je sais pas, comme tu veux. C'est original comme prénom, il n'y a pas beaucoup de Davy, c'est comment vous... Ça vient d'où? C'est dans le calendrier, il y a un Saint Davy. À part Croquette, Il y a Croquette d'abord, oui. David Jones. C'est vous qui avez eu l'idée du prénom? Oui, sans doute, oui. Vous êtes tous contents du prénom que vous portez, c'est joli, Marie-Lou. Benjamin, oui. Moi, j'ai échappé à César, quand même. Hein. Comment ça, César? Ma mère voulait m'appeler César. Ah. C'est facile, ça. C'est pas lourd de tout à porter, ça. Non. Non, Benjamin, ça va. Ça va. On va attaquer cette deuxième partie comme on la commence à chaque fois avec... Un petit bêtisier? Oui, là, ça fait mal. Hi, sweetheart. Hi, baby. My face, my Il va prendre une droite, le petit, là. Voilà, je sens le truc dans les... Keep your eye on the ball. Good. Aïe, aïe, aïe. I love that, Mike. You're gonna have that all. We're gonna swim all summer. J'ai lu dans votre dossier de presse que vous êtes devenu chanteur par hasard. Tout à fait. Mais comment, la première fois? Oh, il y avait une audition publique à Avenue Hoche. Pourquoi j'y suis allé, je m'en rappelle plus. Et devant moi, une gonzesse habillée en cow-boy. Je chantais, j'avais une voix de triangle. C'est quoi une voix de triangle? C'est rien, quoi. et j'ai chanté les chansons de Fugain. Puis le mec, je sais pas ce qu'il a vu. Il devait avoir quand même... Parce que moi, je n'aurais pas mis 10 balles sur ma carrière de chanteur, hein, rien. Et il m'a fait rentrer petit à petit, puis on a fait des chansons avec Michel, ça n'a pas marché, ma mère en a acheté 20, mon père 12, les copains, enfin j'en inventais une centaine, tu vois, tout le monde groupé. Puis un jour c'est venu, avec une chanson, les balles populaires, avec enfin, toutes ces conneries qui ont suivi après. Ces conneries, non, c'est... Ces conneries, c'est charmant quand même, la chanson, c'est pas sérieux. Et alors, à quel âge a commencé cette passion pour le costume féminin? Moi? Bah oui. Mais tu te fous de ma gueule. On a trouvé des images, Non, c'est pour David, des images de votre père en grande blonde. Ah bon? Ah Moi, oui. j'ai jamais vu ça. Mais oui. Moi en grande blonde? Ah oui. Oh, alors ça, on veut voir. Oh, salope. Parle pas comme ça à ta mère. Oh, quand même, il n'y a plus de respect dans la famille, Michel. Hein. On veut voir. Sa propre mère, il l'insulte. Madame Plantin. Alors, là, maintenant, on est détendu, on va D'accord. envoyer sévère. Moi, en Donc, ça se passe en grande 80, c'est chez Colaro. Évidemment, ça ne peut que être chez Ah Colaro. oui, Et peut-être. Ah oui, bah, peut-être. une belle blonde au comptoir, quoi. Oh Ça là. fait plaisir. Hein. J'aime bien Regarde. que vous prenez cet air sévère et mystérieux, mais nous, on a les images, hein, regardez. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins. C'est toi qui vas te retourner, là. De l'autorité et du charme. Femme des années 80, moins colombée de carrequin. Sa championneté sur la gamme, qui va du grand sourire au larmes. Femme dévoreuse de minet, femme directeur de cabinet. À la fois sensuelle et pudique, et femme chirurgienne esthétique. Être un major de promotion, parler si langue, ceinture marron. Championne du monde des culturistes.
je crois que c'est clavier de dos, moi. J'ai cru que c'était clavier de dos à un moment donné. Eh ben non. Vous avez pas reconnu vos épaules. Mais non, j'ai rien reconnu du tout. C'est le rouge à lèvres qui vous va bien, Michel. C'est vrai que vous avez eu de longues années où les gens trouvaient Michel Sardou très sérieux, toujours. Vous avez une époque bêtement reproché de jamais sourire, mais regardez ce beau sourire là que vous avez là sur les images. Bah merde alors. C'est marrant, on a l'impression que vos parents étaient beaucoup plus déjantés que vous quand même. Hein, vous avez démarré très tôt le théâtre avec vos camarades de jeu. Non, vous mais avez je été crois- plus sage que vos parents en fait. Certainement, enfin je sais pas. C'était On n'a pas les eu mêmes, beaucoup de choix, les mêmes même temps. circonstances. Mais c'est vrai qu'on était des déconneurs, mais dans l'équipe, il y avait des déconneurs nés comme l'ermite. L'ermite, quand même, était du genre à, par le rideau, avec une sarbacane, tirer dans la sarbacane des boulettes de mie de pain sur les spectateurs. Ah d'accord. Pendant qu'ils attendaient. Puis ils se remplaçaient, ils Voilà, donc mettaient c'est de la quand même- mousse ça à allait très raser dans loin. les chapeaux, de la farine dans l'eau. Et en général, la victime, Des trucs c'était dans les toujours Junio qui chaussures. prenait très mal. Qui prenait très mal, donc à chaque fois, des fois, et une fois, il a quitté la scène complètement, il est parvenu. Ah bon? Bah enfin, Gérard, bah non, démerdez-vous, alors on s'est démerdé. Alors, nous avons la chance d'avoir, en fait, Davy et puis Lynn qui ont eu la chance de travailler aux États-Unis. Qui a le fantasme hollywoodien d'être comédien dans une grosse production américaine? Moi, je l'ai toujours, ce fantasme. Hein, en Ouais. fait. Ouais, parce que j'ai pas fait non Oui, plus. mais toi, tu as commencé, tu j'étais as dans travaillé des- là-bas. Oui, mais j'étais dans les petits théâtres, off-Broadway, c'est pas. Moi, mon rêve ultime, c'était ça. C'était les grands films hollywoodiens qui m'ont fait rêver quand j'étais plus jeune. Et vous avez joué à Las Vegas. Vous avez chanté à Las Vegas pendant des années, meneuse de revue. Ouais. Donc le fantasme est passé. Oui, non, mais je posais la question. Parce qu'il y en a un qui n'a pas levé la main quand j'ai posé la question, c'est Jean-Pierre. Parce que Jean-Pierre a une petite carrière hollywoodienne. Très courte. Vous saviez, Benjamin? Ben, c'est-à-dire que je crois qu'elle n'a jamais commencé, en fait. Ah si? Si? Ah, votre père a joué dans Dragon's Sword. Ah oui. Et dans D'Artagnan. Ah, Dragon's Sword. 2004. En 2004, avec Patrick Swayze et Val qui meurt. La classe quand même. Je t'ai vu là-dedans. Bah, j'ai pas fait que ça comme film Mais si, t'as américain. fait les Non. mousquetaires, il a raison aussi. J'ai fait les C'est les mousquetaires mousquetaires. d'Artagnan. Les mousquetiers. Mais Non, mousquetaire. Mousquetaire. Musketeer. It's a musketeer. En tout cas, votre père était moine cascadeur en skateboard. Vous avez vu ces images? Ah bah chacun sa casserole hein, en même temps. Ah. Hein. Vous vous souvenez de ces images? Bien sûr, parfaitement du rôle, oui. En 2004, il est pas Père Alzheimer Jean, encore, hein. Père Jean, quand même. Non, mais quand même, vous vous souvenez que vous avez fait cascadeur en skateboard? Oui, un curé qui reprend. Vous avez vu les images, Benjamin? J'ai vu les Mais images. bah, moi je suis tombé. Alors, pour vous dire, je suis tombé sur le film par hasard dans un avion. Tu fais oh, c'est mon père. On regarde. Je voulais t'attacher de la tête aux pieds, mais je préfère te voir dans les brancards. Regarde plutôt par là. Je peux pas, je suis occupé. Hollywood. Et tu n'étais pas doublé. Non. Bah, non. si. Ah non. Pour les cascades. Attends, les cascades. Pas quand on ne voit pas quand il est en l'air. Bah, c'est ça une doublure. Hein. Non mais toute la séquence, toute la séquence en Je chariot, ne je te l'ai parlais vraiment. pas doublé toute en la- anglais. Ah Mais non, tu jamais. étais doublé dans la cascade. Non mais quand il Jean-Pierre. saute en l'air, oui, mais tout ce qui est chariot, je l'ai vraiment fait. Ah, c'est bien. Ah, voilà. Super. Et quand tu es sur le skateboard, il faut y être. On ne regardera plus le film de la même manière. T'as fait du skateboard dans le film. Mais quand tu vois l'image, forcément. Tu crois qu'on n'a pas tous connu les effets spéciaux? Marie-Lou, votre mère a écrit et réalisé beaucoup de films, elle a même joué dans énormément de films. Est-ce qu'il y a un rôle que vous auriez adoré interpréter? Moi, j'adore Ma vie est un enfer. J'aime beaucoup le personnage de Dernier appel et de Nuit d'ivresse. Eh ben ça Nuit tombe bien, d'ivresse, le parce que personnage souvent de je Nuit demande à d'ivresse. nos invités quelles sont les images qu'ils avaient envie de revoir. Eh ben moi je me suis fait un plaisir, je voulais revoir un extrait de Nuit d'ivresse. Josiane Balasco en majorette, c'est une scène culte. On ne s'en lassera jamais. Vous pourriez reprendre ce rôle-là? Ouais. Moi, je dis à sa place, oui.
C'est des personnages que je connais, en fait. Voilà. On regarde. Allez, Ça ramone, hein. à toi de jouer. Attends, je m'installe. Allons-y. Je me chauffe. Échauffement des poignets, c'est important, hein. Vas-y, ma poule. Arrête. C'est pas bon? C'est bon, c'est très bon. Mais le tambour, elle m'a pas fait le tambour. Le tambour. Faut me faire le bruit du tambour. Toi, ça va te donner le rythme, et moi, ça va me faire une meilleure idée. Ah mais moi j'ai jamais fait le tambour. Ah bah va falloir que tu t'y fasses. Et ça compte pour le bras? Tout compte à la télé, tout compte. Même la présentation, attention. Je veux bien faire le tambour, mais j'ai jamais fait le tambour, hein. Ça, Vous avez dit, Josiane, j'aime bien travailler avec les membres de la famille à partir du moment où ils ont du talent. Bah oui. J'aime bien travailler avec les gens de talent. Et si en plus les membres de ma famille ont du talent, autant travailler avec eux. Voilà. Alors justement, vous, Michel, vous aviez déjà travaillé avec votre fils, il avait 10 ans. Oui. Vous en souvenez ou pas? Je suis emmerdé là. Non, Vous êtes dans sûr un que c'est clip. lui? Oui, c'est lui. C'était Attention les enfants en danger, oui. C'est vrai, il avait 10 ans à Saint-Tropez. Et d'ailleurs, votre fils nous a dit que c'est un grand moment de fierté pour lui, David. Oui, enfin, c'est là où je me suis dit c'est quand même cool comme métier d'être comédien parce que j'avais loupé 15 jours de cours. On était parti à Saint-Tropez, on avait passé 10 jours là-bas et en fait on s'amusait quoi. C'était pas très sérieux et c'était voilà, je me suis dit c'est un beau métier. On a retrouvé les images, ça date du 89. Voilà. On regarde. Ma chère mamie, je passe de bonnes vacances. Il fait très beau. C'est toi? La nouvelle Ouais. fiancée de papa me plaît beaucoup. Elle est très jolie et pas tellement plus vieille que moi. Depuis qu'elle est à la maison, papa n'a plus un seul cheveu blanc. Il est vachement reconnaissable, hein. Attention les enfants, danger. Oh, il y a des papas paumés. Il suffit d'un courant d'air, de ça sous un... Qu'est-ce qu'il était cute, il était vachement mignon. Championne du monde non pas skateboard, de vol à voile là, je vois comment on Planche à appelle ça. voile. Et la blonde, là, oui, c'est Ouais. pour ça qu'il a kiffé. En fait, ça n'a rien à voir avec le tournage, c'est juste Gilles René, torse nu. Vous êtes avec nous ce soir, Michel et David, pour présenter la pièce de théâtre Secret de famille, mise en scène par Jean-Luc Moreau avec Michel Sardou donc, et David Sardou. Il y a d'autres comédiens, vous l'avez vu, la pièce Laurence Pic-Volgen, Mathilde Pénin, Elisa Servier et Rita Brantalou, c'est ça? Tout à fait. Donc vous jouez au Théâtre des Variétés. Une pièce d'Éric Assous. Voilà, comme ça, Et vous êtes Pierre, parolier, qui écrit des succès populaires avec son acolyte Sylvain, qui a un fils, Quentin, fou amoureux d'une belle blonde, encore une, Clémence, qu'il s'apprête à épouser jusqu'au moment où Clémence arrive et vient voir Pierre en lui avouant qu'en fait, elle ne peut pas épouser son fils pour la simple et bonne raison qu'elle est folle amoureuse de lui. Et de là commence un terrible chantage. Oui. Je suis victime toute la pièce. Terrible victime face à une blonde sculpturale et sublime. Oui. J'ai du mal à résister. Je me bats beaucoup. Je résiste. Je mens. Parce qu'en fait, ce que je suis dans la vie, quoi. Sur le fond, c'est un fédo moderne, quoi. C'est pas très moral, mais c'est très amusant. Et ça fait quoi de donner la réplique à son père au théâtre tous les soirs? Ah, c'est sympa, c'est très sympa. Surtout que c'est une pièce très drôle et très bien écrite, donc c'est amusant et on se marre bien. Vraiment, c'est agréable. En tout cas, on y passe un bon moment. C'est au Théâtre des Variétés jusqu'à fin mars. Exactement. Mise en scène de Jean-Luc Moreau, une pièce d'Éric Assous avec Michel Sardou, David Sardou, Laurence Pic-Volgen. Très jolie distribution. Je ne manquerai pas d'aller voir cette pièce. Eh ben, vous avez raison. Et elle m'a dit que le soir, vous y êtes allé, vous avez eu un fou rire.
Avec Laurent tout le temps. J'adore Laurent. Michel, on a retrouvé une très jolie image. C'est un très joli document. On sait que votre mère vous couvait beaucoup. En plus de vous donner des petits noms, en public surtout, elle prenait souvent votre défense. Et on a trouvé un document assez formidable qui date de 1973. Regardez. Il y a des gens qui disent qu'il a une grosse tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la grosse tête? Les gens qui disent ça sont des imbéciles d'abord. Parce qu'avoir une grosse tête, ça veut dire être bon à rien, et avoir une grosse tête et se prendre pour quelque chose. Alors en principe, je pense pas que Michel soit bon à rien, il est même très bon à quelque chose, et il ne se prend pour rien du tout. Il sait très bien ce qui l'attend, il sait très bien ce que les gens... La preuve l'affiche. Il sait très bien que les gens attendent au coin de la rue là-bas pour le... pour le fusiller, il a bien fait, mais enfin, il n'a pas la grosse tête, c'est plus les imbéciles qui ont la grosse tête. Et comme il ne fait pas partie des imbéciles, absolument pas. Et vous, est-ce que vous avez changé avec lui? Ah, pas du tout. Moi, pour moi, c'est toujours mon bébé. D'abord, je l'appelle toujours mon bébé. Allô, maman, je dis bonjour, mon bébé. C'est joli. C'est des images qui vous font plaisir, oui? Oui, parce que elle m'appelait bébé et Minou, et ça m'énervait parce que j'étais à Bercy et j'entendais dans les couloirs « Où il est mon Minou ?» Parce qu'il y avait une voix qui portait « Où il est mon Minou ?» Bon, j'avais quand même pas loin de 50 piges, tu vois, mon Minou, ça va, maman, laisse tomber. C'est mignon. Je voulais poser une question à Davy, justement. Dans le répertoire de votre père, quelles sont vos chansons préférées? J'aime beaucoup une chanson qui s'appelle « Je viens du Sud ». J'aime beaucoup une chanson qui s'appelle « L'acteur ». Les bateaux du courrier aussi. C'est pas des chansons qui sont les plus gros succès, les plus mais pour moi, c'est mes préférés. Ouais. Et puis la chanson à ta mère, cette fille... Oui. La fille aux yeux clairs. La fille aux yeux clairs, vachement belle. Ouais. Mais c'est très... quand on écoute Michel, c'est toute une vie. Il a commencé, on a commencé ensemble. Et à chaque fois que j'entends une chanson de Sardou, c'est toute une époque. Et c'est toujours très ciblé. Et c'est... Tu veux que je t'embrasse sur la bouche tout de suite? Oui. Alors, on n'a pas résisté au plaisir de compiler quelques-uns de vos plus grands succès, pas tous, parce qu'il faudrait 2 heures. Voici pour les fans de Michel Sardou et les autres. Mais voilà, j'habite en France, et la France, c'est pas tout ce qu'on dit. Si les Français se plaignent parfois, c'est pas de la gueule de bois. Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre. En chantant, la fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi. En chantant, quand on fait la java le samedi après, il y a des chiens dans les bars. Quand arrivent les nanas, quand on est au complet, on décerne les Oscars. C'est peut-être pas les vrais de vrais, les nanas de Broadway. Oui, mais c'est ça qui plaît. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté. Je peux pas me regarder. De Tipper, Harry, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connors, les O'Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry et de quoi boire 3 jours et 2 nuits. Femmes des années 80, mais femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femmes des années 80, moins Colombie de Carlequin, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Il y en aura d'autres. C'est fou ce que disait Josiane, on connaît toutes vos chansons par cœur. Il n'y a pas tout en plus, toutes celles qui sont faites ne sont pas passées là, mais Si, c'est vrai toute que une vie, quoi. C'est toutes toute tes une chansons ont ponctué un moment de notre existence. Je me rappelle très bien si les Ricains n'étaient pas là, tout ça, toutes ces chansons qui avaient créé des polémiques. Polémiques, je me souviens à l'époque. Ça vous a mis à la chair de poule. Ah, complètement. À chaque fois que j'entends cette chanson. C'est mignon. Ouais, très. Vous avez pratiqué des activités, père-fils, mère-fille, je sais pas, du sport, fait des trucs, Jean-Pierre? Tennis, ouais. Vous jouez au tennis tous les deux? On jouait, On joue au tennis, on a fait de la plongée ensemble. On a nagé, beaucoup nagé ensemble, fait du bateau ensemble. Il passait Flipper et cachalot dans l'eau.
Ça taquine, hein. Josiane? Non, moi, très peu de sport. Non, mais je parle pas de sport, des activités. Très peu de sport. C'est très dangereux. On n'a pas notre permis de conduire. Voilà, on n'a pas notre permis. Vous n'avez pas vos permis de conduire toutes les deux? J'aurais adoré qu'elle passe son permis parce que moi, n'ayant pas passé, je me suis dit, ça y est, ma fille va le passer, elle pourra me conduire. Non, et alors, vous voulez pas le passer? Bah, il faut que je le passe, mais ça m'angoisse. Enfin, je trouve que c'est trop proche des voitures. Sur l'autoroute, c'est trop proche. Non, il y a trop de voitures. C'est malade. Les trucs en béton, ils sont à même pas 50 cm. Il faudrait être beaucoup plus large aux Ça s'appelle autoroutes. les routes, les trottoirs. Les trottoirs. Très peu à rouler Les en même temps. routes où on peut passer à peine à 2 voitures, je trouve ça complètement absurde. Alors, il y a des images cultes Aux enfants de la télé. d'enfants et de parents, et notamment un père qui s'amuse à aller à la pêche avec. C'est un papa pêcheur qui est là avec son fils. Ils doivent tourner une pub. Et vous allez voir que c'est très compliqué Ah oui. parce que l'enfant est très dissipé. Oh, regarde. Hi, Buck McNeely here, and this is my son, Max. You know, fishing is one of America's favorite outdoor activities, and it's a great way to spend quality time with friends and family. Where are you going? I've literally been hooked on the pursuit of catching big fish. Over the years, I've traveled all over the place, producing the Outdoorsman TV series. Mom. Okay, look at the bobber now. I got Philly. Hi, Buck McNeely here. I got Philly. You got Philly, Buck McNeely here, and this is my son, Max. You know, fishing is one of America's favorite outdoor activities and is a great way to spend quality time with friends and family. My own fishing career started just like Max's here, with a cricket, a bobber, and a little swing cat. Hi, Buck McNeely here, and this is my son, Max. You know, fishing is one of America's favorite outdoor activities. Give me that. All the wire is not. All right, get up here and sit. Come on. We're almost done. If you get up here and sit, I'll take you to McDonald's. Hi, Buck McNeely here. This is my son, Max. You know, fishing is one of America's all-time favorite activities. It's a great way to spend quality time with friends and family. Now, Rentrez Samigno dans la thématique parents-enfants. Tout de suite, la réponse au jeu. Qui se cache? Le jeu était bien évidemment Secret Story. Et bien entendu, c'est dans Secret Story que nous avons reconnu Benjamin Castaldi en grande blune. Alors, nouvelle opportunité de gagner 2000 €. Oui, pour 2000 € tout de suite. Et pour ça, vous répondez à la question suivante. Qui se cache derrière cette image? Est-ce 1, Michel Sardou? Qui est derrière cette image? 2, Jackie Sardou. 3, Dalida. Vous répondez par SMS 7 13 13 1 2 ou 3 ou par téléphone 36 80. Le prochain gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Dans un instant, nous allons nous séparer de Lynn, Michel et David. Je voulais d'abord vous remercier d'être passés nous voir. Oui, je sais. Merci. Je sais, on aurait aimé les garder toute l'émission. On va rappeler quand même l'actualité de Michel et de David. Secret de famille, la pièce de théâtre d'Éric Assous qui se joue jusqu'à fin mars au Théâtre des Variétés. Allez voir cette pièce de théâtre. Merci Michel, mille fois d'être passé nous voir. Lynn, très important. Lynn Renaud est au théâtre dans Très chère Mathilde. Toujours aussi radieuse. Merci. Dans un instant, Anthony Cavana, Laurent Ruquier, Marie-Va Galanter sont nos invités juste après les pubs. À tout de suite. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et bien, soyez les bienvenus à vous. Si vous venez nous rejoindre dans cette troisième partie des enfants de la télé spéciale famille, entre autres, toujours accompagné de nos invités très en forme, je le dis souvent. Il y a tout d'abord Josiane Balasco, Marie-Lou Berry, Benjamin Castaldi, Jean-Pierre Castaldi. Ils viennent de nous rejoindre. Alors, c'est une spéciale parents, famille. Donc, Laurent Ruquier est venu avec sa fille. Exactement. Marie-Va Galanter et son amant, Anthony Cavana, mesdames et messieurs. Ça va, je suis plutôt gâté. Pas mal. Je suis plutôt gâté. Pas mal. Belle famille.
Merci. Ce sera votre fille pour l'émission. On a adopté la petite Maréva, on est allé la chercher à Tahiti. J'avais pitié de moi et tout, mais merci, j'ai une nouvelle famille comme ça. Laurent, bienvenue sur TF1. C'est gentil, merci. Ça me fait du bien de revoir de la pub, tout ça, je suis content. Et de l'audience, de l'audience. De la pub et de l'audience. Oh, l'audience, je vous remercie, ça va. Pour moi, ça va. Alors, pour vous, ça va très bien. On va démarrer cette troisième partie comme à l'accoutumée. Spécial Gadin, des Gadins inédits, on regarde. You can do it! The man of the hour, Jack, the groom. Mon Dieu. Bien entendu, aucune personne n'est décédée dans les images qu'on vient de voir. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir envie de péter un câble pendant une interview? Anthony? Ah, j'ai cru que vous alliez me demander est-ce que vous avez déjà eu envie de péter pendant une interview? Ça peut arriver, on se retient. Josiane, un câble. Arthur, c'est fait. C'est fait. Josiane, un câble. Un câble. On n'est pas entré dans ce degré d'intimité, hein, on est dans l'interview. C'est juste un mec, parce que moi aussi je suis interviewé par moment, un mec qui te fait chier dans une interview, tu lui lâches un P formidable, ça doit être fort. Ça doit mais être ça se commande pas aussi. Ça se commande pas. Voilà, Ruquier, il est sur TF1, il se lâche. On m'a dit pas de méchanceté, mais l'épée, tu peux. Est-ce que des fois, vous en avez eu marre d'une interview, peut-être pour un journaliste pas de télé, de presse Anthony? Moi, je fais... Merci. Bonne soirée. Maréva, non, vous moi, y a imaginez pas pas de vous quoi, énerver, non. vous? Non, je m'énerve rarement, mais ouais, vous allez pas mais je m'énerver. sais pourquoi tu fais ça. Non. Pourquoi? Misraël. Eh oui. On a des images du père Castaldi, quand il s'énerve, vaut mieux pas être en face. Mémorable. Alors, Raphaël Misraël a interviewé des centaines de personnes, peu ont perdu leur contrôle. Et là, je pense que vous êtes à deux doigts de le buter. Il a joué, il était entre la vie et la mort pendant 2 minutes. Il y a une question, on voit dans vos yeux que vous allez l'étrangler. Oui, c'est dommage qu'on montre pas les 4-5 minutes qu'ils ne peuvent pas montrer. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis levé, j'ai dit maintenant vous arrêtez ça, sans je lui bourre la gueule. Pendant 15 jours, ils ont mis les 2 plus grands attachés de presse qui venaient me voir. Jean-Pierre, pour le théâtre, c'est formidable. Access Prime Time, TF1, la pub, tu vas voir, c'est un génie. Il sait tout de ta vie, tout. Donc et on m'a fait poireauter, donc j'arrive à... Comme j'avais fait 2 surprises, quand même un peu méfiant. Comment à être parano? Un peu parano quand même. Donc j'arrive, il m'avait reçu dans un très grand hôtel 4 étoiles à côté de la Madeleine. Tout ce que j'aime, la vodka pure, le saumon, un peu de caviar. C'est bon à savoir pour la prochaine fois dans votre loge. Et pendant 3 quarts d'heure, j'ai attendu ce monsieur. Ça démarre mal. Donc, et puis il mettait la vodka, là, bon, voilà. Puis au bout d'un moment, au bout de 3 quarts d'heure, je fais bon, il faut se dépêcher, j'ai une répétition. Cet après-midi, il me dit, mais il est dans ses fiches, tu vas voir, ça va être génial pour toi. Tu vas voir, c'est un génie. Et donc je rentre dans la pièce où il était, il est assis avec son truc, là, face que vous allez voir, et il me regarde même pas. Je dis bonjour, il me répond pas. Je dis, bon, on se dit pas 2, 3... Non, je sais toute votre vie, asseyez-vous. Je commence directement par les questions. Et ça démarre. Et la suite, ça donne ça. Regardez, on peut dire que c'est devenu culte depuis. Alors, Jean-Pierre Castaldi, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand,
costaud. Vous êtes encore bien pour votre âge. Vous faites du cinéma, du théâtre. Et personnellement, j'ai fait votre connaissance dans l'Académie des Neufs. Et vous l'avez jamais vu dans un film? Mais je suis désolé parce que moi je choisis les gens que j'interviewe et c'est les gens que j'aime bien parce que je trouve qu'ils ont une bonne prestation en télévision. Vous faites une interview, vous démarrez en me demandant, j'ai vu à l'Académie des Neufs. J'en ai fait une dans ma vie. C'est vrai, je vous ai vu à l'Académie des Neufs. Vous savez, vous démarrez pas par ça, vous démarrez par autre chose. Vous enchaînez en disant que vous n'avez pas tourné au cinéma. Vous me prenez pour un acteur ringard. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Vous avez fait suffisamment, on voit suffisamment. Cet été, j'étais sur 6 chaînes en même temps, tout l'été. Vous avez bien dû me voir une fois dans un film. Donc vous me dites pas, j'ai pas fait de cinéma. Je peux vous parler, par exemple, où vous allez en vacances? Je suis ma gueule, là. Foutez de ma gueule. D'abord, pour pas de vacances, je travaille. Alors, donc, j'ai pas pris de vacances cet été. Et je veux dire, quel est l'intérêt? Parce que je vous explique, peut-être on vous l'a dit, on l'a peut-être pas dit. Enfin, là, je vais pas être content vis-à-vis de toi, parce que là, tu aurais pu lui dire quand même. Vous n'allez pas vous venger sur elle en plus. Attendez, c'est ma collaboratrice. Moi, je lui dis de. Mais vous avez qu'à lire votre CV, putain de merde. J'arrive ici, je vous donne un CV. Il y a tout ce que j'ai tourné pendant 20 ans, et vous, tout ce que vous dites, c'est d'engueuler la gonzesse qui est la bannière, qui est pour rien. Alors, lisez votre CV, interviewez un mec et me faites plus chier maintenant. Concentrez-vous sur votre truc à vous, et ça sera déjà bien. De toute façon, vous n'allez pas insulter les gens devant moi. Qui travaillent en ce moment. Je suis pas, je dis d'arrêter. Vous dites des conneries. Je dis arrêtez de tirer des scotch, des trucs comme ça, pour te laisser. Vous êtes débile ou quoi? Mais attends, mais c'est vrai. Regardez, lui, il est devant moi, il décolle du scotch, je sais pas ce qu'il fait. Tu fais quoi, là? À la foutre, il prépare sa caméra pour filmer. Oh, c'est un peu... Concentre-toi sur tes paplards, regarde tes notes de merde, et fais pas chier les autres. Merde. Et au moins, ils ont appris leur métier. Au-delà de la crise de l'air, vous prenez la défense de la collaboratrice quand même. C'est tout à votre honneur. En plus, tu sais très bien, quand on prépare des choses comme ça, c'est extraordinaire parce qu'on te met toujours des collaborateurs que on est, comme disait Jean Gabin, quand j'arrive sur un plateau, si je connais pas les machinaux, c'est un film de merde. Quand tu arrives sur une télé, que tu connais le cadreur, la script, l'attaché de presse et tout, t'as une bonne équipe. Tu sais, c'est des gens avec qui tu travailles depuis 10 ans, 15 ans, ils se font insulter par un tocard. Ça arrive. Jean-Pierre, vous êtes en tournée dans toute la France avec la pièce de théâtre L'amour foot de Robert Lamoureux, mise en scène de Francis Joffo avec Popek, Corinne Le Poulain. Parlez-nous un peu de cette pièce. Alors, donc Popek est le maire d'une petite ville de province qui a un club de football qui a l'occasion d'aller l'équivalent d'un 8e ou d'un 16e de finale de la Coupe de France de football. Et c'est toute la vie d'un village à travers cette équipe. Et c'est écrit par Lamoureux, c'est très très drôle parce qu'on dénonce un peu tous les travers du foot et de la politique. Et vous amusez comme des fous. Comme des fous. Bah écoutez, je vous souhaite beaucoup de succès, on ira vous voir. Oui. Dans cette pièce de théâtre. Benjamin, vous, votre actualité, le grand quiz du cerveau avec Carole Rousseau, c'est ça? Oui, assez prochainement, mais là je suis venu pour le plaisir de vous voir. D'accord, mais on peut quand même le rappeler. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez vécu des moments de solitude sur scène, en plein direct, quand ça vous est arrivé de faire du direct les uns les autres? Ah oui, grand moment de solitude. Je présentais la fête de la musique, je chantais Allumer le feu de Johnny, et il y avait 2 danseuses à côté de moi, il pleuvait, et soudainement, plus de prompteur. Donc, je suis au milieu de la chanson, je suis en plein dans le refrain, et puis là, le deuxième couplet va commencer, je suis « Allumez le feu! Allumez! » Il n'y a plus de prompteur. « Allumez le feu! Allumez le feu! » Pendant 10 minutes, et les 2 danseuses à côté de moi, puis je connaissais pas le reste de la chanson. Vous ne connaissez pas les paroles? Et je connaissais pas toute la chanson par cœur, donc j'attendais que le prompteur revienne, et comme un con, ben, pendant 1 minute, je répétais « Allumer le feu » sans arrêt, j'attendais la suite, et ils m'ont laissé... Souvent, les téléspectateurs nous demandent à quoi sert l'oreillette. Eh bien, on vient de me dire à l'oreillette qu'on a les images. Non. En temps réel. Non. C'est fou, non? C'est magique. C'est magique. Faites de la musique. C'était en 2006. C'est un de mes pires cauchemars de ma vie. Ça y est, c'est passé. On a retrouvé les images. Le meilleur est à venir. Tournez le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, forcer les portes, les barrages, sortir le loup de sa cage. T'as plus de prompteur déjà. Il n'y a plus les paroles là.
ouais. Je fais des Et le public t'aide en plus, hein. Oui. Le public connaît mieux que toi, hein. Eux, ils avaient les paroles derrière moi. Ils avaient les paroles derrière moi. J'ai plus rien. Prochaine, tu vas voir non plus le mec. C'est un gros crottage, hein. Et vous le voit sur les grands écrans. Pour le public. Alors, je crois que le signal, vous avez un code, le signal pour dire c'est la merde, c'est vous faites ah ah ah. Mais allez, on va regarder les images, regardez, tout au début, dès que le prompteur tombe en panne, vous faites ah ah ah. Sortir le loup de sa cage. Allumez le prompteur. Allumez le prompteur, ça crée de santé. Allumez le prompteur. Au fur et à mesure des années, nos looks évoluent, hein, nos coupes de cheveux aussi. C'est vrai, hein, Anthony? Ah oui, t'avais des dreadlocks. Oui, non, j'ai tout fait à mes cheveux. Moi, je dis rien J'ai sur ce tout fait coup-là, dans ma parce que- vie à mes cheveux. C'est vrai que votre copine trouvait qu'il fallait vous couper les cheveux parce que vous étiez le sosie black de Francis Lalanne? Un soir, C'est elle vous m'a- qui l'avez déclaré, Oui, hein. un soir, quand je suis rentré à la maison, elle a dit je te regarde, mon amour. Elle dit tu fais souvent des conneries qui font rire les gens, tu passes souvent à la télé, t'as les cheveux longs, tu chantes. En fait, t'es le Francis Lalanne noir. Le lendemain, j'ai coupé mes cheveux. Et c'est fou, quand j'ai coupé mes cheveux, ça m'a. C'est incroyable. Du jour au lendemain, Francis Lalanne l'a fait aussi le lendemain. Le lendemain, oui. Je dis à Paris, du jour au lendemain, je suis redevenu noir. J'ai dit, c'est vrai, je rentrais plus en boîte, les taxis me prenaient plus, je me faisais fouiller aux douanes partout. Ah bon? Hé, gamin, viens ici, je vais te montrer pourquoi il y a douane en douane. Allez, viens là, viens là. Mais en plus, c'est vrai, hein, je me faisais. Même le voiturier de mon restaurant préféré me traitait plus de la même façon. J'avais les cheveux longs, c'était le traitement royal. Bonjour, monsieur Cavana, vous allez bien? Je m'occupe de tout. Dites bonjour à madame. Je me coupe les cheveux, j'y retourne le lendemain. Eh oh, la compagnie créole, tu dégages avec ta bagnole, c'est vrai, là? Eh oh! Quelle horreur! Vous vous souvenez, vous êtes passé dans une émission qui s'appelait Super Samplon? Ah oui. J'avais 20 ans. J'avais une coupe. Série. J'avais une série au Québec et j'avais une coupe post-apocalyptique, Mad Max. C'est un peu comme l'épilation au ticket de métro, mais sur la tête. Voilà, c'est un ticket resto en fait. C'est comme un ticket resto sur la tête. Oui. C'est une petite casserole, regardez. C'est une. Ouais. C'est M. Boissonneau qui me les a prêtés. T'as tout lu ça hier, hein? Ouais. Je fais de la lecture rapide. Grâce à ça, maintenant, je sais comment faire bonne impression sur les autres. Ah oui? Ouais. Comment? D'abord, là, faut que tu impressionnes les gens physiquement. Puis après, tu les impressionnes socialement. Jean-François Guérec a beaucoup changé aussi. Ah oui, il a plein de trucs. Je vais montrer le DVD d'Anthony Cavana. Car vous êtes venu nous présenter votre DVD, anthonycavana.com. Vous êtes au gymnase, c'est ça? Au gymnase encore jusqu'au 28 février. Avant de repartir en tournée dans toute la France. Exactement. Anthony.com, ça a une raison, ça s'appelle .com, c'est parce que vous attachez beaucoup aux nouvelles technologies. Oui, mais il n'y a pas que la technologie, hein. Il y a aussi les relations hommes-femmes. Je trouve que les mecs, on a peur des femmes maintenant. Vous trouvez pas? Mesdames, les mecs ont peur des femmes, même physiquement maintenant. Ah bon? Je trouve que les mecs ont peur des femmes. Ah bon? Non, c'est vrai. Benjamin? Non, Benjamin, vous avez peur des femmes? Ouais, comme vous, non? Non, Oui, moi aussi. Il y a quelques années, je suis sorti avec une athlète olympique et puis mon ego. Ah bon? Oui, mais mon ego en a pris un coup parce qu'elle était belle, elle était déterminée, intelligente, elle est physiquement au top du top. Et à chaque fois qu'on faisait l'amour, elle me rappelait que l'important, c'est de participer. Et il y a... Ça fait un peu peur. Mais il y a plein de changements. Maintenant, on veut que tout soit plus petit, plus plat, plus léger. On regarde à la télé, les télés sont extra plates, lecteurs DVD extra fins, téléphone extra léger. Il n'y a plus rien de gros et lourd dans vos salons, à part vos maris, mais bien sûr, mesdames. Et même, je trouve que la politique évolue comme la technologie. On est passé de Chirac à Sarkozy. Maintenant, on a un président plus petit, plus plat, plus léger, plus performant. Il est multifonction. Il fait président, premier ministre, people. Il produit même des chanteuses. Et il a le look aussi d'un producteur. Il a toujours
toujours le teint hâlé, bronzé, bruni, quoi. Et toujours. Ce qui m'a le plus marqué au niveau politique, c'est Barack Obama. Barack Obama, 44e président des États-Unis. Yes, we can! Yes, we can! Est-ce que vous auriez voté pour Barack Obama? Yes, vous êtes des gens honnêtes. C'est bien. Parce que d'après les statistiques, 90% des Français auraient voté pour un président noir. Aux États-Unis. Kavala.com. Et puis surtout, encore pour quelques jours à Paris, au Théâtre du Gymnase. Théâtre du Gymnase jusqu'au 28 février. Bon, bah écoutez, que dire de plus? C'est un succès. Ah oui, tout se passe bien. C'est une magnifique expérience. Alors, en parlant d'expérience, en 89, Laurent en a vécu une. En 89? Ouais, le 7 mars 89. 7 mars 89. Oh, il n'y a pas longtemps que j'étais à Paris, là. Ouais. Vous aimez les hommes à moustache en général? Ah non, ça y est. Pas désagréable. Vous saviez qu'il avait une moustache? Pas désagréable. Vous saviez qu'il avait une moustache, Mariva? Vous saviez qu'il était moustachu? J'aimerais bien voir. On ne se moque pas du physique dans cette émission, sauf quand c'est la moustache. S'il y avait eu que la moustache en plus. Regardez, premier passage à la télé, 89. Quelle horreur. Laurent Ruquier. Oui. Ah, c'est vous? C'est moi. Ah non, Josiane. Non, Josiane. C'est pas bien, Josiane. Quelle horreur. Et après, il y a eu la carrière que l'on sait. Mariva, est-ce que physiquement, vous voudriez qu'on change quelque chose pour vous embrasser sur la bouche? Mariva veut m'embrasser, si vous voulez qu'on laisser pousser la moustache. Je suis prêt à me laisser pousser la moustache, moi aussi. Il n'y a pas que la moustache qui poussera. Oh, Laurent Ruquier. S'il vous plaît. Sur TF1, je suis hétéro. Excellent. Bon, quel genre d'enfant vous étiez, Mariva? Vous étiez sage? Oui, j'ai été très sage. D'accord. En préparant l'émission, vous nous avez demandé de revoir des images de bébés rieurs. Un fou rire de bébé. Je trouve ça toujours très drôle. Ça me fait, voilà, c'est tellement spontané, vrai. Vous connaissez cette image? Sur le net, il y a une image de bébé rieur. Et lui, pendant 2 heures. Sinon, de 3 petits bébés qui rient en même temps, qui sont tout petits. Non, il y en a 6. Tu sais, une nana, elle a 6 bébés comme ça. Et ils rient en même temps. Ils rient tous en même temps. On a montré déjà les images des 6 bébés. Regardez le père qui fait comment vous faites. Tout. On les a. Génial, ça. Elle est contente, Mariva, elle a vu son bébé rieur. Alors, on va passer du rire aux larmes. Tout va bien. En préparant l'émission, on a demandé à Marilou quel était votre souvenir télé de sa maman le plus marquant, en tout cas celui pour lequel elle avait un souvenir le plus émouvant, et vous avez répondu Sacrée soirée. Ah oui, ça m'avait marqué. Vous voulez restituer un peu les... Bah, c'était, moi, j'étais petite, je devais avoir 12 ans à l'époque, et j'avais jamais rencontré, j'avais entendu parler de la famille yougoslave que ma mère a, qui habite en Yougoslavie. Enfin, c'était, voilà, je les avais jamais vus, c'était la guerre, on entendait des bribes, je savais, enfin voilà, c'était... Et je les ai rencontrés, je trouvais ça génial, j'étais super émue. Cette émission, elle a été marquante pour les téléspectateurs. Bah oui, parce que moi, j'essayais d'avoir des nouvelles par la Croix-Rouge, j'en avais pas parce qu'ils habitaient en Croatie et c'était des villes au siècle qui avaient été bombardées. Et donc, non seulement j'ai eu des nouvelles, mais il y a une partie de la famille qui est venue. On regarde ces images. Tout le monde les connaît? Non, je ne connais pas. Non. Anthony? Non. On regarde. J'ai essayé d'avoir des nouvelles de votre famille parce que c'est vrai que vous m'avez dit, vous nous avez dit que c'était très compliqué de les avoir au téléphone après 12 ans d'écrit. Oui. Et je voudrais remercier la Croix-Rouge internationale et l'ambassade de France à Zagreb qui nous a énormément aidés pour qu'on puisse avoir des nouvelles de Kresimir, c'est ça? Krešimir. Krešimir, de Maria.
Maria. Maria, qui sont vos deux neveux et nièces. Neveux, oui. Et leurs deux enfants qui ont 9 ans, qui s'appellent Vedran, c'est ça? Et Vishnia, c'est ça? Vishnia, oui. Vous y allez régulièrement ou pas? Il y a très longtemps que je n'y suis pas allée. Je n'y suis pas allée depuis une quinzaine d'années, mais on a toujours des contacts par les lettres, bien que je parle de moins en moins bien le serbo-croate. Mais il paraît que vous avez appris vous-même, de par vous-même. Oui, oui. Ja malo razumem. Comment, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends un petit peu. Ja malo govorim. Je parle un peu. J'ai un très beau cadeau, Josiane. Что? J'ai un très très beau cadeau. Quoi? Ils sont tous là, les neveux et les nièces. Regardez, ils sont venus de Croatie. J'aime pas voir des images. Alors Marie-Lou pleure. Et Jean-Pierre aussi, il est ému. Quand on revoit Bordima. Vous êtes ultra sensible, Jean-Pierre. Mais je me souvenais de l'émission en plus. Il est larmes aux yeux, Jean-Pierre. Oui, mais Oui, parce moi que aussi, c'est très émouvant parce que c'est vrai, après on s'est revus et puis là il y a quelques années qu'on s'est pas revus, ils sont venus à la maison et bon bah, puis la situation surtout ça a évolué d'une manière beaucoup plus sympa en Croatie. Maintenant ça va, c'est bon. Mais à l'époque c'était vraiment un moment où on pensait que les gens pouvaient mourir. Il y a des gens qui sont morts. Il y a eu des gens qui sont morts pendant cette période-là, beaucoup d'ailleurs. On se met à la place de Jean-Pierre Foucault qui va vous annoncer la nouvelle et qui se dit mais regarde, elle n'a pas vu sa famille et elle a ce chapeau sur la tête. Il s'est dit comment je vais annoncer ce truc-là. Même vous êtes dit à un moment. J'ai enlevé le chapeau immédiatement, on bah arrêtait. oui. Le chapeau, c'était pour la présentation, pour le spectacle. Après, on enlève le chapeau, voilà. Mais C'est pendant une terminé. seconde, il allait se dire est-ce que je vais pouvoir lui annoncer ce truc-là avec ce chapeau sur la tête. sur la tête. En tout cas, il y a une vraie complicité plus que jamais puisque vous êtes toutes les deux sur scène dans Tout le monde aime. Elle est sur scène, Oui, moi et je l'ai vous- dirigée, Exactement. mais l'œil est toujours là. Vous avez écrit et mis en scène Ouais. la pièce de théâtre. Tout le monde aime Juliette depuis le 6 février au théâtre. Parlez-nous un peu de... Alors en plus au Splendide. Au Splendide. Et donc, j'ai écrit un personnage de Juliette. Juliette, mais il n'y a pas qu'elle. Juliette arrive et est rescapée d'un naufrage en compagnie de 2 jeunes hommes, plutôt beaux mecs, plutôt frimeurs, plutôt qui se la jouent, et d'un fakir qui voit tout une demi-heure à l'avance. Elle a fait naufrage sur un bateau de croisière. Et donc, la pièce, c'est ces 4 personnages. Deux types qui supportent pas Juliette parce que Juliette a 10 kilos de trop, Juliette n'est pas blonde, Juliette n'est pas gironde, Juliette ne correspond pas du tout à leurs critères de beauté. Et cette fille qui finalement, qui grâce à la magie du fakir, va devenir l'objet de tous leurs désirs. Et comment ça se passe d'être dirigé par sa mère? Eh ben, très bien. Très bien, c'est pas très différent de la maison, à part qu'on travaille en fait. Donc, voilà. Tout le monde aime Juliette. Allez voir cette pièce de Josiane Balasco avec Marie-Lou Berry, Lannick Gautry, David Rousseau, Jackie Nersessian. C'est le fakir, Jackie Nersessian. Et très drôle, ce comédien. Et c'est au Splendide. Je voudrais qu'on fasse monter la température et qu'on parle un peu... Caliente. Un peu Voilà. écologique. Écologie et Soyons striptease sérieux. écologique. Ça, c'est pour toi. Ah, c'est pas moi, j'ai pas fait de Il est striptease sympa, écologique. votre mari, Mariva. Hein. Il est très sympa parce qu'il nous a envoyé des images. Ah bon? Oui. Vous vous souvenez de God Save the Green? Oui. Alors, je vous explique. C'est une web TV, une télé sur le net. Et voilà, la réalisatrice Nadège Winter a envie de parler d'écologie, de parler de tous ces systèmes, mais d'une manière un peu décalée, plus féminine, plus glamour, au lieu d'avoir des images peut-être choc. Voilà, de toute façon, c'est un problème majeur. Il faut qu'on en parle de n'importe quelle façon. Et voilà, nous, on en parle avec un côté un peu sexy. On peut dire ça comme ça, peut-être. Il n'est pas jaloux, votre mari. Il faut lui reconnaître ça parce que franchement, donner ces images Non, pour il qu'on est les monte écolo, à la il est France écolo. entière. Il est écolo, c'est Ouais, tout, ouais, quoi. ouais, bah, même écolo, moi je monte pas des images de ma femme à poil. Mais non, mais c'est important qu'on en parle, qu'on parle de, je sais pas, de baisser la température des chauffages, par Ouais. exemple, c'est important, mettre des ampoules à basse consommation, des choses comme ça. D'accord. On en parle. Ok. À votre Et manière. on fait des choses à sa manière. C'est très chaud, mais point de vue réchauffement climatique, ça, on risque rien. Absolument. On regarde. Salut, moi c'est Mareva. Now you're scared
Tu baisses ton thermo de quelques degrés en rentrant chez toi, même un seul. Tu réduis ta consommation de chauffage de 7%. Alors, tu brûles? Ça va, Benjamin? Ouais, j'aime bien, ouais. Regarde-moi bien dans les yeux. Dans les yeux, j'ai dit. Et reviens vite me voir quand tu auras baissé ton radiateur. Je serai toujours là. Alors à bientôt. Ah oui. Pour les européennes, ils devraient l'engager, les Verts. Franchement. Benjamin et Jean-Pierre, on vous a pas entendu, vous étiez admiratifs. J'avais un problème de thermostat, là. C'est pas à Dominique Voynet qu'ils ont demandé de faire ça, les écolos. Hein. C'est Non, marrant. mais c'est intelligent en tout cas, parce que vous faites passer le message. On en parle de manière différente, voilà, il faut en parler et... Moi, j'avais l'impression que la planète se réchauffait plutôt pendant ce truc. Bah, écoutez, c'est écologique et ça tombe bien. Virginie. Un petit bêtisier? Oui, là, ça fait mal. La réponse au jeu. Qui se cache? Du jeu était évidemment Michel Sardou. Magnifique jeu. Alors donc, on a vu Michel Sardou à l'écran. Et dernière opportunité. Vous avez vu aussi, Benjamin, des jeux? 2000 €. Alors, de quelle émission est extraite cette image? Allons-y. Voilà. Est-ce 1, l'élection de Miss France? 2, Énergie Music Award. Bah là, on a la réponse. 3, Il y a des blondes. Secret Story. Il y a beaucoup de blondes. Alors, la réponse par téléphone 3680, par SMS 1, 2 ou 3 au 7 13 13. Et le prochain gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Tout va bien, nous sommes en famille aux enfants de la télé. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite. Soyez bienvenus. Vous êtes au cœur des enfants de la télé avec des invités vraiment, il faut le reconnaître, très en forme ce soir. Je dis souvent, mais ce soir particulièrement, on a la chance de voir Laurent Ruquier. Laurent, j'aurais dû... Qu'est-ce qui se passe? J'aurais dû... Oh, s'il vous plaît, n'exagérez pas non plus. Arrêtez, ça va s'entendre sur l'autre chaîne. Laurent, j'aurais adoré, j'y ai pas pensé, mais maintenant il n'y en aura plus parce que malheureusement c'est la dernière partie de l'émission, vous faire lancer les publicités. Ah oui. Allez, faites un petit lancement pub, même s'il n'y en a pas, restez, hein, ne zappez pas. Oui. Juste pour voir Laurent Ruquier qui balance des pubs. Ça, Ne ça sera... zappez pas, restez sur TF1, on se retrouve après la pub. Non. Ça va pas, ça? C'est pas assez vendeur. Ah bon. On est sur une chaîne privée. Ah oui, alors, très bien, alors d'accord. Dans un instant, 100 000 € à gagner sur Non, TF1. il va falloir retravailler ça pour la prochaine Restez fois. avec nous, ce sera aussi bon après la pub qu'avant. Voilà, ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Voilà. On va rester avec le Québec. Cette fois-ci, ce sont les journalistes. Voilà, une petite compile bêtisier inédit de journalistes canadiens. C'est cadeau. Regardez. Alors on joint Luc Lapierre. Luc, les premiers marathoniens viennent tout juste d'arriver. Bon, Marie-Claude, C'est Nathalie, vainqueur... Luc. Ah, Marie-Claude, je peux donner une idée? Merci, Luc. Salut, Marie-Claude. Alors, Marcel, vous ne vous êtes pas vu, mais vous étiez bleu, alors, tout à l'heure. Voilà, maintenant, c'est revenu. Dites-nous maintenant, est-ce que la Croix-Rouge va rester présente, là, chez nous, en Estrie? Bon, alors, on va maintenir, là, par exemple, les services de secours aux sinistrés. Ces postes de secours également qu'on maintient lors d'activités populaires. C'est drôle. Mon invité cette semaine, le maire d'Ascot, Robert Pouliot, ce samedi, 10h45. Qu'est-ce que tu faisais, le casse en arrière, là?
Beaucoup de travaux routiers, Brigitte, quand vous aurez fini de répondre au téléphone? Ben, désolée, tout arrive en même temps. Quelques travaux, effectivement, à prendre en considération. Je vous disais, c'est beau, c'est qu'il y a beaucoup d'instabilité avec cette masse d'air froid. Alors, ça va favoriser la forme. Un concours de beauté tout à fait particulier. Le concours était réservé aux reines de beauté poids lourds. Et c'est pour une bonne cause, la défense des éléphants qui sont menacés d'extinction. Et là, je vous le dis, là, c'est pas marqué 1er avril sur mon papier, c'est vraiment une nouvelle du 2 mai. Carole, bonsoir. Bonsoir. Ça se déplace, ça. Comme les nuages vont se déplacer pour la fin de semaine, ils se placent au soleil. Ben oui, on a de bonnes nouvelles, là. Ouais. Heureusement. Je vais couper son micro, quelqu'un. Alors oui, effectivement, la crête de beau temps, lundi du soleil avec 15 et mardi, genre, j'ai de la misère à finir, mardi de la pluie avec 15. Est-ce que... Alors, c'est une question qu'on pose souvent. Et est-ce que la notoriété, des fois, vous a fait un peu péter les plombs, d'y avoir un peu la grosse tête? Est-ce que vous avez connu une période où la pétiez un peu? Non. Non. Vous, c'est pas de votre époque. Marie-Lou, vous êtes trop jeune. Benjamin? Non. Jean-Pierre? Surtout pas à notre Parce époque. qu'Anthony, oui. Hein. À 14 ans. Ouais, justement, vous l'avez dit. J'avais 14 ans, c'est j'ai participé à un spectacle au lycée et je faisais c'est ce spectacle-là qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Et du jour au lendemain, tout le monde dans le lycée me connaissait. Et dans les lycées en Amérique du Nord, on a les casiers où il y a les hommes, les garçons et les filles. Donc il y avait des filles de 16 ans qui étaient à peu près à 3-4 mètres de mon... Pardon, je suis en train de la frapper. Et des filles, toi, 3-4 mètres de... Non, profite pour la plotter. Oui. Allez, mon radiateur. Et... Le radiateur est prêt. Et... Tu veux que je purge? Oh, ça va. C'est fou, ça. C'est fou. On ne peut pas les tenir. Ah, mais c'est fou. Il se lâche jamais, sur hein. France 2. Jamais il oserait. Tu parles, Sur les- franchement. Oh, mais vous allez lancer des rumeurs vous concernant, Laurent. Ah oui, oui. Je fais mon coming out ce soir. Alors, donc... Donc, Là, c'est plus votre drôle première maintenant. scène. C'est plus drôle. Alors, première scène, et du jour au lendemain, toutes les filles du lycée se sont mises à me regarder. Les filles de 16 ans qui l'avaient étaient il a 14 ans, il est trop nul. Et puis le lendemain, 14 ans... vachement bien. Oui, c'est comme ça. Il est trop nul. Et toutes les filles, et tout le monde me connaissait. Et pendant 2 semaines, melon... Ça, c'était votre première scène. Première scène. Ça a duré 2 semaines. Après, mes parents m'ont recadré, mes amis, et puis plus jamais après. Et c'est là où on peut féliciter les documentalistes des enfants de la Arrêtez, télé. non. Mais je tiens à Non. préciser que c'est 1983. C'est pas 84, c'est 83. 83. On a les images, Anthony. Parce que souvent, les gens disent oui, les enfants de la télé. Eh ben oui. Les équipes de Laurent Alves, pour ne pas le citer, font un drôle de boulot parce qu'ils retrouvent des trucs introuvables. Voilà les images qui ont fait d'Anthony une star dans le collège. Ils étaient hystériques. Là, vous avez 14 ans 14 ans. J'ai 14 ans. Hein. 14 ans et les filles se jetaient déjà sur vous, Anthony. Et donc, tout de suite, avec toutes les hormones, c'était... Le radiateur était chaud, mademoiselle. Il a été chaud, là. Le Laurent radiateur aussi était a toujours fait au des top. sketchs hein, Oh à sa non. manière. Vous avez dit, je m'inscris dans la filiation de Jacques Martin et de Patrick Sébastien pour faire un bon mot. Je vais jusqu'au bout. Je n'ai ni tabou, ni retenue, ni purge avec les gens que je connais. Non, j'ai souvent cité Sébastien et Jacques Martin, qui sont là. Deux et grands l'autre hommes de télévision. Deux grands hommes de télévision, mais dans des genres différents, parce que avant d'être animateur télé, pour moi, c'était des artistes, quoi. C'est-à-dire que Sébastien a fait de la scène. On n'aime pas Patrick Sébastien, mais voilà, il vient de la scène. C'est quelqu'un qui écrit, qui fait des sketchs. Donc pour moi, c'est un artiste. Voilà. Et Jacques Martin, c'était la même chose. Il a d'abord fait de la scène avant d'être animateur télé. Ça n'a pas été facile de choisir un sketch de Un siphon fond fond.
Parce Pourtant, qu'à il y ce en a. stade-là, c'est plus une casserole, c'est toute la batterie de Ah casseroles. ouais, là, là, Ah ouais. Donc on a à l'aveugle, on a choisi, hein, parce qu'ils sont tous pourris. C'est à 16 ans, 17 ans, 18 ans. 18 ans déjà. Que le temps passe vite. Mais les archives sont là. Aïe, 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 aïe. C'est terrible dans cette émission, il y a plein de trucs qu'on veut oublier. Et on les retrouve. Pas, je suis pas en gonzesse encore. Non, pourquoi encore? Ah, parce que une fois. La dernière fois, oui. Ah oui, vous m'avez bon, sorti. on va montrer Mais toute j'étais votre rassuré. affaire. Quand j'ai vu Michel Sardou en blonde tout à l'heure, je me suis dit, ça va, il n'y a pas que moi. Il est pas mal, hein? Ah ouais. Mais vous aimez bien vous travestir. Ah, mais vous êtes fou, quoi. Pas du tout, justement. Non, j'ai envie d'en faire un truc. Oh, je vous ai croisé plein de fois dans Paris en fille. Oui. Et si vous m'avez croisé, c'est parce que vous y étiez aussi. Mais oui. Oh, regarde. Très bien répondu. Petites marionnettes. Un siphon, trois petites tours et puis s'en vont. Ah, ça, c'était la Mademoiselle, le beau geôlier nouveau est arrivé. On le débouche. Sur Antenne 2, notre nouveau jeu, le taco chiotte. Une chance au tirage, une chance au grattage. Oh, j'avais oublié ça. Quelle horreur. Quelle horreur. Je voudrais qu'on commente un peu ce qu'on vient de voir. Josiane. C'est un esprit, hein. C'est un esprit. Mais moi, ça me fait rire. Attends, moi, j'ai rigolé, on a tous rigolé. Alors, faut pas faire la fine bouche. Exactement. On a tous rigolé, parce que l'histoire de pipi caca, ça fait quand même rire tout le monde. Il tire un papier à chiottes et il regarde le résultat du loto, et après... En plus, il a un look de, je sais pas, de comptable, je sais pas, de notaire. Mais j'étais comptable. Tu étais extrêmement sérieux, c'est ça qui est drôle. C'est je sais pas, l'opposition entre ta tête et le reste. J'avais déjà une belle... On ne voit pas le reste. On s'y modore. C'était au bout du rouleau, en tout cas. Vous faites 1000 métiers, Laurent. Il faut le reconnaître. Vous êtes animateur télé, radio, chaque jour sur Europe 1 à 16h. Vous écrivez des pièces à succès. Et là, vous êtes lancé dans l'écriture d'une comédie musicale qui a beaucoup de succès, qui est une comédie sur la vie de Charles Aznavour, en fait. Alors, c'est pas la vie, mais ce sont les chansons de Charles Aznavour. Ça s'appelle Je me voyais déjà. Voilà, je me voyais déjà. J'adore les comédies musicales. Et là, c'est l'histoire d'une troupe qui va justement monter une comédie musicale sur Aznavour. Et c'est une chanteuse plus âgée qui a eu du succès mais qui n'en a plus, qui les prend en main pour monter ce spectacle. C'est Diane Tell qui a créé le spectacle en octobre dernier. Et c'est Véronique Rivière qui fait son retour sur scène, qui lui succède, qui la remplace pas, mais qui lui succède là depuis le 12 février au Comédia. Et voilà, et je crois qu'on a réussi notre pari depuis C'est octobre. l'un des triomphes cette année au box-office des comédies musicales. Ça a repris le 12 février au Théâtre Comédia. Allez voir, alors pour les fans Et la troupe des jeunes, ils sont formidables. Et voilà, Il y a Jonathan Serrada, qui avait représenté la France à l'Eurovision, qui mène toute cette petite troupe de jeunes de façon Pour formidable. ceux qui sont fans d'Aznavour et pour ceux qui voudraient le découvrir, allez voir Je me voyais déjà. Ça redémarre au Théâtre Comédia. C'est mis en scène par Alain Sachs. Josiane, on a montré des images où justement vous retrouviez votre famille et il y a une émission très connue qui s'appelait Perdu de vue. Voilà. Alors là, on a Alors trouvé là, les vous images. retrouvez votre famille de façon très digne, avec une émotion très posée. Et puis vous allez voir, donc dans Perdu de vue, deux sœurs malgaches qui se retrouvent et l'émotion est trop forte et leur coupe littéralement les jambes. On regarde. Alors, vous allez essayer de correspondre. Maintenant, on ne se perd plus de vue, hein, si j'ose dire. D'accord. Et vous allez essayer un jour ou l'autre d'aller là-bas, quoi. Hein, ça serait pas mal. Mais on s'est dit que ça prendrait peut-être un peu de temps et que ça serait quand même bien pour vous aussi. Pour Pauline, pour José, mais pour vous aussi. Peut-être que Jacqueline vienne ce soir. Alors, ah ben non, monsieur, ne me dites pas ça comme ça. Sinon, j'aurais jamais dit ça. Mais si, c'est bien, parce que vous n'avez pas vu. Alors, elle est là, venez, voilà. Mais vous allez vous retrouver. Alors, je vous laisse. Bon, je vais vous laisser vous retrouver. Allez, non, attendez. Attendez, venez. Oh là là. Venez. Non, il fallait pas me dire ça comme ça. Attendez, restez avec elle. Bien, bon, évidemment, je dois dire qu'on va s'occuper tout de suite, évidemment, de ces jeunes filles. Je ne pouvais pas imaginer qu'elles aient cette réaction. Ah, c'est terrible. Ce qui est terrible, c'est la Gesson qui envoie Oh Happy Days juste après que les deux soient évanouis. Oh Happy Days. Et puis au bout de 10 secondes, on va lui dire arrête la musique, arrête la musique. Qui connaît une émission qui s'appelait Something for the Weekend,
qui était diffusée en Angleterre et en Australie, en Angleterre sur Channel 4. Non. C'est une émission qui avait pour but de briser les tabous, c'est ça Virginie? Oui, c'était une émission qui devait briser les tabous. Et l'un des grands tabous étant la sexualité des parents quand nous sommes enfants. Le principe de l'émission, c'était de demander aux enfants de parler de la sexualité de leurs parents. Et là, c'est terrible parce que vous allez voir, les parents sont à côté. Il y a de l'argent à gagner. Et on rigole, mais on n'aimerait pas être à la place des jeunes gens qui jouent. Des parents, des enfants? Ah bah l'ensemble. Comme c'est la thématique de la soirée, on va regarder ces images. Is this the worst moment of your life? Yeah, I should reckon. Yeah. Well, I'll tell you what, mate, it's going to get worse. Where does your dad like to be kissed by your mum? Where does your dad like to be kissed by your mum? Is it A, on his bottom, B, on his privates, or C, on his nipples? Okay. A, B or C? Which one are you going to go for, Bradley? Bottom, privates, nipples. Probably his privates, I reckon. Let's see if you're right. Dad, what's the answer? Yeah, he's right. Next question. Boy, am I enjoying this. What? What is your mum's favourite sexual position? Is it A, your mum on top? B, the missionary position? Or C, 69? A, B or C? Mum on top, missionary 69. C, I think. C again. So you're going to go for C, 69? Yeah. Let's ask your parents. Et on a montré ce qu'on pouvait montrer parce que nous sommes quand même à une heure de grande écoute. Et l'autre, il répond, et à la fin, il gagne. C'est terrible. Qui pourrait jouer à ce jeu? Il dit à la fin, je savais toutes les réponses parce que j'étais avec eux la dernière fois. Oh, on va rester dans l'intimité et le tabou. Parce que votre oncle, Richard Berry, Marie-Lou, un jour a posé une question très taboue à Josiane. Oui, et j'ai répondu d'une manière... Je me souviens bien. On regarde. Il y a une chose qui m'a toujours intrigué, une question qui m'a toujours brûlé les lèvres et que j'ai jamais osé te poser. Et comme tu m'as dit récemment que tu pourrais jamais m'en vouloir tout à fait, car c'est moi qui t'ai présenté mon frère, avec qui tu es mariée aujourd'hui, avec qui tu as l'air vraiment très heureuse, je crois que je vais enfin pouvoir te poser cette question. Je dois savoir quel plaisir tu éprouves à te mettre les doigts dans le nez. Ça, c'est un plaisir, et ça j'en parle souvent, c'est physique. C'est comme, je pourrais lui poser la question, pourquoi se touche-t-il tout le temps les couilles? Parce que Richard a une manie, c'est vrai, mais c'est lié au fait que c'est quelqu'un d'oriental, bon, il faut le dire, il est au sud de la Loire, quoi. Et c'est le côté macho, il se remet toujours les couilles en place. Et je pourrais lui... Moi, c'est le même plaisir. J'éprouve du plaisir à... Et souvent, quand je répétais au théâtre, comme il y avait la poussière, ça faisait des loups. Ouais. Et c'est très agréable. Ouais. Alors maintenant, pour savoir si jamais il fait un zénith, je lui poserai la question, pourquoi se touche-t-il les couilles en permanence? Et vous le faites longuement, les doigts dans le nez, c'est... Ça dépend ce qu'il y a dedans. Hein. Ouais. Je voudrais vous montrer cet album et vous en parler une seconde. J'ai eu l'occasion de l'écouter il y a maintenant, juste avant les fêtes, puisqu'on a fait l'émission de télé ensemble sur l'autre chaîne. C'est l'album de Maréva Galanter qui s'appelle Happy Few, F-I-U. Alors j'ai longuement parlé des photos qui se trouvent dans le livret, mais c'est vrai que les chansons sont magnifiques. Il y a 12 chansons que je vous invite à découvrir. Et vous êtes actuellement en première partie de Thomas Dutronc, c'est ça? Oui. Et notamment, je crois que vous serez au Café de la Danse, c'est ça, le 27 mars? Absolument. Le 27 mars au Café de la Danse à Paris et dans le Nord, dans le Sud. Oui, il y a les dates de la tournée qui apparaissent à l'écran. Marseille, Et en plus, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au milieu du spectacle, elle parle d'écologie à sa manière. Donc, oui, à sa manière. Vraiment, c'est magnifique cet album. Et je vais vous l'offrir à vous, tiens, Josiane. Ah, très bien. Excusez-moi. Mais avec plaisir. Merci. Très personnel et voilà, j'ai mis du temps à le construire et
J'espère que vous viendrez me voir au Café de la Danse le écoutez. 27 mars. Qui connaît Le cœur a ses raisons? Alors ça cartonne sur Internet, c'est avec un comédien qui s'appelle Marc Labrèche au Québec. C'est une série québécois, c'est Vous pouvez nous en parler, Anthony? Oui, je connais. En fait, c'est une parodie des Feux de l'amour. Parodie des Feux de l'amour qui a été faite au Québec. C'est une série culte au Québec et je jouais le rôle du docteur Brock Steele. Alors, l'épisode ce jour-là s'appelait Le rival des Montgomery. C'est terrible, on regarde. Vous êtes médecin en plus. Je suis médecin là-dedans, oui. Brett, Brooke, l'administratrice de l'hôpital. je tenais à vous présenter le nouveau médecin qui travaillera à l'hôpital. Un nouveau médecin. Craignez-vous la compétition, Brett? Craignez-vous la concurrence du civilisme de Brock Steele? Brett. Brooke. Brooke. Brock. Brooke. Brett. Brie. Merci. J'apprécie que vous m'invitiez à boire un cocktail à votre manoir, Brett. Puisque nous serons collègues, nous devons faire connaissance. Éclatez-vous, je suis gynécologue. Mais j'y pense. Qu'y a-t-il? Je devais acheter 1 litre de lait, nous devrons nous en passer. Mais vous êtes dingue. Le lait est une excellente source de calcium et il aide à combattre l'ostéoporose. Vous aurez votre lait. Mais quelle témérité! Ne ralentissez surtout pas pour moi. Je suis une nation. J'ai aussi acheté des fruits pour ramollir vos selles. J'apprécie votre style, Brock Steele. J'ai à vous parler. Brock, que faites-vous ici? Ne voyez-vous pas que je tente de créer un lien affectif avec mon fils? Cet enfant est superbe. Merci. Ce bambin a injecté un liquide urinaire. Voilà, bébé rieur. On n'a pas pu tout mettre. Ça vous va bien, la perruque un Oui, peu... l'espèce de brushing, oui. Ah, Marc nous a fait un cadeau, on a les rushs du tournage et notamment le bêtisier. Ah non. Becky, avez-vous seulement pensé à notre enfant, les petits Chris? Tout ce que je l'ai fait. Tout ce que j'ai... Excusez-moi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour notre enfant. Vraiment? Vraiment. Je m'y attendais. 3, 2... Excusez-moi, ça s'en vient. C'est bon. Vraiment? Combien de temps lui restait-il à cette visite, Pépé? La seconde. Franchement, 1 minute. Brock! Brad. J'ai avec moi Brad Montgomery, l'époux de Becky Walters Montgomery, la dangereuse criminelle qui a tenté de m'assassiner. Brad, bonjour. Oh. Ça peut être long. Brad, bonjour. Bonjour. J'arrive pas à dire. Je suis désolé. Mais non, mais Je suis jamais capable. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter en guise de conclusion? Regardez comment ce travail de forcené a ruiné mes jolies mains. Oh. Non, Cricket. C'est... Oh, Brett. Oh, Brett. Oh. Le cœur a ses raisons, vous pouvez le découvrir en DVD. Merci à tous et toutes d'être passés. Merci aux équipes d'avoir préparé cette émission. Merci à Virginie de m'avoir accompagné. Elle est un petit peu malade aujourd'hui. Vous avez de la fièvre, chouchou. On se retrouve le mois prochain. Encore Ah, le jeu Le jeu. Voyons, la réponse était donc les Energy Music Awards. Bien entendu. Et le nom du gagnant est inscrit en bas de l'écran. Il vient de Tout à remporter fait. 2000 Vous euros. portez bien Bravo à les lui. barésies, Anthony. Hein. Merci à tous. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir. On se retrouve le mois prochain. Bonne soirée sur TF1. Au revoir.
Au revoir. Wow.